5 fois 5. Non, parce que c'était 35 plus 25, tu m'as dit, c'est ça, non? Ça fait 60. Ouais. Et Mais donc, du coup, tu voulais qu'on garde 20 pour demain? non, enfin, je m'en fous, hein, enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, si tu penses que demain soir, Bon, là, c'est live, les gars. Wesh la famille, Ouais, Salut David, David. ça va, ça se passe ou quoi bien? Ça va et toi? ça va. Ça va pas coucher les gars? Ah, t'as pas dormi? T'es Non, toujours pas. after de fou. Et vu que je savais que j'avais rendez-vous à 11 h ici, j'ai fait allez, laisse tomber, je me couche pas les gars, on va bosser les matchs, on y est. On a fait n'importe quoi hier soir, laisse tomber, voilà. Vous avez fini à C'est quelle heure quoi, la c'était première déjà la rencontre? soirée anniversaire? Hmm. Non, non, pas du tout, c'était une soirée normale, toi, tranquille. Mais là, vu que t'es fou, on est allé en club, machin, after, blablabla. Là, je suis dans le bar, tu vois, j'ai pas pris l'auto, j'ai rien fait, j'ai fait vas-y, pris la petite derrière, serein, et voilà. Tranquillou. On est tous les trois là? Non, il y a Axel aussi qui est là. Axel, je le vois pas là, je vois qui? Je vois toi, Coco, Thomas. Moi, ça bête comme ça. Je sais pas. La grand-mère, Ah, on parce a que pas je si suis pas je sais pas. encore. Attends. Ah si, Non. viens Axel ou quoi? Ça va et toi? Ça va bien. Vous avez regardé un peu la carte tennis là? Ouais, ouais. Vous avez un peu des délires à annoncer ou quoi? Moi, j'ai mis juste un petit fun. J'ai mis Medvedev, Osaka Ah, et Castaria. les gars, on garde tout ça pour quand le live commence officiellement. Ouais, mais Ouais. c'est bien d'en parler entre nous, tu vois. Mais là, t'es déjà en live, David. On est déjà en live, ok. Let's go. Ah, mais je suis arrivé en retard en vrai ou quoi? Non, non, non. Non, non, non. 11 h, on y est. Juste à temps. Ok. Par contre, il y a un écho, je pense que ça doit être chez toi, David. Pas sûr. Je vais vérifier. Putain. Vous avez des écouteurs, c'est mieux, les gars, quand même. Je vais voir ça. Il y en a un qui a cliqué sur le live Facebook. Il faut juste le fermer, s'il vous plaît. Pas moi. Moi, je te vois pas, Tom. Je vais mettre la caméra. Yep. Yes, c'est bien. Ah, ça va et toi? Ça va, ça va. Les gars, oh, Medvedev, je le vois pas balancer Nishikori, hein, les gars. Tu penses que Nishi gagne? Tous les jours. Ah, je sais pas, mais moi, c'est chaud, hein, Medvedev. Je l'aime bien, mais il a pas de mental. Il a jamais eu de mental, ce gars-là. Bah, On parlait de Nishikori qui non là? plus. De Menve. Après, c'est vrai que Nishi, des fois, il fait de la merde aussi. Putain, ce match, ça va être un match Ah, de ouf franchement, aussi. hier, il aurait Ah, pu tu le sais perdre. quoi, vu que je me suis mangé sur le premier match tout à l'heure, j'ai même pas envie de le toucher sur la demi, tu vois. Ah, PH, il gagne ou pas pour vous? Qui? Les deux H. Ah, il gagne pas. Bah, ouais. Contre Krajinovic. Ouais, Krajinovic, il a tapé des gros là, hein, quand même, cette semaine. Ouais. ouais, je Enfin, suis des Non, gros. presque d'accord ça va être aussi. difficile, hein. Ça va être La difficile. cote, elle est magnifique à 2,85, elle est magnifique, hein. Ouais. Pas un petit 7. Ouais, un petit 7, ouais, peut-être. Salut les gars. Hello, Luc. 1,50. Salut tout le Yaya. monde. Salut, Salut! salut. Joli maillot, Luc. Ah, merci. Nouvelle-Zélande.
Yep, c'est le maillot Sevens. Ah ouais. Bah, salut les gars, je sais pas. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on Ouais. t'entend, On Thomas. t'entend, Thomas. Yo Thomas. Yo, Tom. Salut à tous. Hello. Si tu peux parler un poil plus fort quand tu parles, par contre, ce sera. Et ouais, je sais bien, c'est ce que je te disais. J'ai essayé de brancher la. Mais a priori, avec l'enceinte, on m'entendait pas. Alors je vais essayer et puis je reviens tout de suite. Bon, mais là, je pense que ça va, hein, si tu parles comme Oui, ça. ça va aller, ça va. Ouais, Bon, on ça commence marche, dans 2 minutes, ça vous dit? d'accord. Yes. Cherchez les écouteurs. Moi. On n'est pas. J'ai mon ananas, il est fané, voilà. Vas-y, un coup de Ah potion ouais. à ton ananas. On a fait une sacrée soirée, voilà. Non mais attends. Je vais vous Ah, envoyer des malade, trucs du David. futur, tout va rentrer aujourd'hui, comme ça, là. Ah, comme ça. On va tous les mettre comme ça. En dansant sur le côté. Bam. Et le druide, Ouais. tu joues que au tabac, toi? Moi, ça dépend, en fait. Si j'ai besoin de cash, je vais jouer au tabac. Si j'ai pas besoin de cash, je joue en live. C'est le live, tu sais, genre une Unibet, les bordels comme ça, c'est genre pour me faire plaisir, tu sais, genre ça va sur le compte. Après, sinon, si je veux du cash pour me faire plaisir, je vais au tabac. Pas plus Et mal. tu nous as. Ouais. Bon, de toute façon, tu vas en parler pendant le live, mais j'ai une ou deux Ça. questions à te poser par rapport à ce que tu nous as fait cette semaine, là, du gros carnage. Du sale. Et à Jérémy, c'est pas Tom, c'est Tim qui a le maillot. C'est Luc, pardon, qui a le maillot. Ouais, attends, mais oui, si vous avez mon nom sur ma gueule, ils m'ont même pas demandé en fait. Si, Si, c'est c'est bon, bon, ouais, c'est c'est bon. marqué. Bon, allez, on va commencer le carnage. Ça vous va? Allez, c'est Ouais, c'est parti. 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 2 secondes, je vais introduire. Voilà, on te voit en énorme, David. Ok, bon, c'est parti. Donc, merci à tous d'être présents pour ce, je sais plus quel épisode du live qu'on est en train de faire, mais ça commence à faire pas mal. Ça commence à devenir intéressant. On a de plus en plus de gens qui se connectent. Vous avez vu qu'on a fait pour la première fois un live qui était cette semaine. C'était mardi soir, si je dis pas de bêtises. On a eu beaucoup de personnes, donc c'était extrêmement intéressant. On va essayer au maximum d'en faire souvent avec une bonne fréquence pour pouvoir aller distiller et des free bets et aussi des conseils en paris sportifs parce que on est quand même là pour ça. Aujourd'hui, on a une émission un petit peu particulière avec, bon, on a toujours notre fameux druide qu'on va représenter rapidement. Vas-y David, raconte-nous. Et vous m'entendez? Yes. Je crois pas que Oui, David yes. t'ait entendu là. David, il est encore à sa soirée, je crois. J'ai l'impression. Bon, c'est pas grave. Non, il parle, mais on l'entend pas en fait. David n'entend pas pour information, mais bon, c'est pas grave. Allez, et ensuite on a une autre personne, un membre qui nous a rejoint il y a pas très longtemps, mais on a vraiment voulu saluer toute sa gentillesse, son respect, son engagement, parce que Thomas est vraiment, enfin, participe énormément à tout ce qu'on fait. C'est un gros plaisir de l'avoir aujourd'hui. Il nous a soumis l'idée en fait de voir un membre qui participe avec nous pour pouvoir faire du retour d'expérience, pour pouvoir raconter plusieurs choses, pour débattre, pour aussi donner son avis sur ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment un gros plaisir de t'avoir aujourd'hui, Thomas. Bienvenue chez nous. Eh ben merci, déjà merci pour le message d'accueil, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir tout le monde aussi. J'ai assisté au live, c'était mardi, puisque, enfin j'ai assisté déjà à un live et puis mardi, bon j'ai pu assister davantage parce que je suis arrivé en retard le samedi d'avant. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir voir tout le monde, les membres de Queen et puis de pouvoir échanger, tout ça, c'est vraiment sympa. Ouais, c'était très sympa de t'avoir avec nous. Et on en profite pour dire que David, on l'entend, ça y est? C'est bon, désolé, j'avais mon micro coupé. David est là. Non, et c'est juste pour dire avant vraiment de rentrer dans les cartes de sport du week-end, etc. N'hésitez pas à participer, à poser des questions. Peut-être qu'on oublie des matchs, peut-être que vous avez des sports que vous aimeriez qu'on couvre en particulier. Donc l'espace commentaire est fait pour ça. Si vous voulez participer avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi pour les prochains lives.
C'est facile, et je pense que David et Thomas pourront vous le dire. Vous avez juste à vous connecter via un lien, et puis c'est parti, vous êtes avec nous. Donc, non, c'est plutôt sympa, ces rendez-vous du samedi hebdomadaire. On va essayer d'en faire aussi la semaine comme on l'a fait, c'était mardi déjà, qui a eu en plus une très bonne réussite avec les 7 ou 8 bêtes de David, et on avait un résultat, je crois, de 5 sur 6 ou de 7 sur 8, quelque chose comme ça. Donc, et je le vois Un en train bon de truc. danser, donc j'espère qu'il va nous Comme refaire ça. ça La potion, la pour ce potion. week-end. La position. Et il faut mentionner quand même, Tom, parce que là, évidemment, il y a eu les propositions de David qui sont passées au calme. Il y a eu aussi les propositions des autres tipsters qui sont aussi passées au Enzo, calme. Alex, C'était Axel, c'était tout. vraiment un très très bon exercice. Faut le mentionner. Yes. Donc on va peut-être commencer. Il y a un sport en particulier avec lequel on commence. Est-ce qu'on commence directement avec le tennis? Je crois Allô? Ouais, on va commencer par le tennis. Allez, c'est très bien ça. Allez, c'est Salut, parti. salut Tim. Bien? Hello David, ça va? Ok, les experts tennis, on vous écoute. Est-ce que vous On voyez, joue on quoi va aujourd'hui? commencer par Axel. Axel, tu vas peut-être donner l'ordre du jour et puis on te laisse débattre avec David, Et Tim. Tim aussi, pour les bons choix à faire et les douilles à éviter, etc. D'accord? Ok. Euh, Alors moi, ça va pas plaire à David, mais aujourd'hui, la plus grosse confiance que j'aurais, ce serait Osaka. Je sais qu'il n'aime pas trop la Osaka, elle m'a WTA. sauvé tout à l'heure Ouais, comme ça. ouais, je sais. Elle a retourné hier, un petit miracle. Ah Mais je la ouais, vois elle vraiment, est ouais. revenue des morts. Pourquoi pas aller au bout en fait cette semaine, sachant qu'elle va jouer contre Tate, qui hier Hmm. est passé sur abandon de Azarenka. Ouais, Euh, heureusement. Sinon, ouais, sinon pas dit qu'elle serait passée, hein. Donc aujourd'hui à 1,70, elle a vraiment une belle cote. Donc moi Osaka, je la prends directement. Qu'est-ce que t'en penses, Oui. David, d'Osaka là? Alors moi, franchement, c'est une petite que je suis depuis maintenant, qu'elle gagne son premier master, tu vois, je la suivais déjà, je la kiffais déjà. Et dis-toi que tout à l'heure, quand elle a gagné le premier set, voilà, j'étais sûr de elle. Elle s'est fait péter deuxième 6-4 gratuitement. Et dis-toi, j'étais en train de faire mes courses, il y avait quoi? 5-1, j'ai fait une incantation. Et quand je te dis, j'ai dit à tout le monde, je me fais tatouer Osaka sur le front si elle remonte. Tu vois? Et Véro, regarde-moi bien, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. Après, je suis dans l'auto, 5-5, 6-5, 6-6, elle gagne le tie-break. Ouais, je suis devenu taré, ouais, laisse tomber. Je suis devenu Il est où le ridicule. tatouage? Et du coup, Mais elle tatouage. je vais pas le lever, mais en fait, c'est écrit là, tu vois. Les gars, Non, j'ai une en question. vrai, il a J'ai une raison. En vrai, je question. pense que c'est une petite qui a énormément de talent. Le problème, elle est un peu jeune, donc le mental, elle craque très, très, très facilement. Mais je pense que Kontaveit, ouais, fatigué. Et Osaka, je pense que la victoire, là, enfin, qu'elle vient de faire aujourd'hui, elle va jusqu'au bout. Enfin, c'était hier, Tu vois, c'était elle a hier. fait un ouais, hier, excuse-moi, ouais, 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 faut avoir dormi pour ça, mais Enfin, ouais, toi, t'as plus la notion. ouais, c'est ça. Non, pour moi, ce qu'elle a fait hier, genre, même, on pourrait même tout de suite mettre 1% de bankroll en mode elle gagne le tournoi. Franchement, serein. Parce que Alors attends, une, on va une regarder à fois quoi que t'as c'est fait ça, coté. Après, il y a Voilà, 160 pour moi, Kvitova c'est et bon. Bertens Ouais, Ouais, c'est mais ça. de l'autre moi côté. bien. Elle est à Ouais, 3, hein. Elle est à 3 pour gagner le tournoi. ouais, ouais, mais ça serait magnifique. Moi, je te l'annonce, hein. Ouais, Et c'est la vrai. cote sèche, est à combien là pour le match? Là, 1,70. sur le match, elle est à 1,70. Et il a raison, moi, je veux bien, moi, je suis l'ordre du jour, carrément. Carrément d'accord, David va se faire plier. Il y a quelques Ouais, matchs j'avais noté aussi, avant. si je peux me Feu. permettre. Ouais, Ah vas-y, ouais, au Oui, plaisir. vas-y Thomas. Ouais, attends. non, excusez-moi. Ouais, non, c'est vrai qu'hier, comme David, j'avais pris en fait sur le dernier set Osaka. C'est vrai que quand j'ai vu 5-1, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est remonté le 5-2, 5-3, comme l'a dit David. Quant à Veil, bon, on ne peut pas dire que c'est une surprise, mais c'est vrai que bon, elle tire un petit peu là sur la fin. Il doit y avoir un petit peu de fatigue. Face à Osaka, numéro 1 mondial, ça risque de. Je sais pas, après voir au niveau de la gestion du stress, ce genre de demi-finale. Et Osaka, on l'a vu hier, bon,
On va revenir comme ça sur un match et puis gagner au tie-break 7-6. Ouais, tu peux te faire tatouer le drapeau du Japon, David, sur la tête avec Ouais, ton c'est mouchoir. sûr. Bon, après, Après, Donc si on moi, veut- je valide aussi pour Osaka. Ouais. Après, si j'étais on pas devant le parle. match, les gars, mais excuse-moi, David, je te coupe, j'étais pas devant On le a pris la match. raison. Est-ce que c'est Osaka qui. Ouais, on t'entend mal, Tim. Mais je pense Ouais. que la Parce question, que c'était est-ce que c'est Osaka qui a bien joué ou l'autre qui a complètement choc Ben, à en fait, 5-1? je Non, pense c'est que. Osaka, oh, c'est Osaka Ouais, qui est revenu des morts, vraiment. c'est ça. Elle Ouais, était mais face, enfin, elle était revenir dos au de mur. 5-1, c'est. Elle était dos au mur, elle a lâché ses coups et c'est passé, voilà. Ouais, je suis d'accord avec lui. Après, Et Les si Osaka on en gars, parle sec aujourd'hui, elle est à combien? à 1,70 là. 1,70. Ouais, ça Mais se prend ça. vous avez pas Ouais. peur qu'aujourd'hui elle nous refasse la même chose là en demi-finale? Enfin, c'est Non. quand même. Non? Ouais, Ouais, alors si on Kontaveit, reprend les 3 dernières confrontations avec Kontaveit, à chaque fois, il lui met une fessée en 2-7, tu vois? Que ce soit 2015, 2016, 2018, c'est toujours 2-7, easy on the Sur la même life. surface? Bon, Ouais, on non, pas sur a la le même premier bet, surface. alors on a un Voilà. Osaka facile, quoi. ouais, Ouais, Osaka, franchement, moi, moi, ouais, je pense que j'avais déjà mis sur Osaka, TC, ouais, moi. premier beat, Osaka facile. Mais par Voilà, contre, il y c'est a le quoi dernier qui beat de la rigole pour journée, une c'est demi-finale, 18h30. Ouais, 18h30. Ouais. Ok. Tiens, on Ah, nous demande, il y a, David, il y a une question d'un auditeur, Tipswin Radio. On nous demande si jamais tu as déjà fait du tennis dans le passé ou pas. alors moi, ouais, j'ai fait tout petit, j'ai fait 8 ans de tennis. J'ai eu un ticket pour aller à Roland-Garros, pour les petits as. Et ben, faute de moyens, tu vois, faut mettre un billet. Même si t'as un ticket, faut participer, faut mettre 1 500 € d'entrée pour jouer, tu vois, pour Oh. participer au tournoi. Et moi, je viens pas d'une famille aisée. Et genre, ma daronne, elle m'avait dit, c'est bien, bravo, mais non, tu vois. Et après, moi, j'ai arrêté le sport, tu vois. Je veux dire, Attends, pour participer au petit As, faut mettre Ouais, un un billet de petit as, 1500 sacré niveau. Hein. ouais, Ouais, ça c'est euros le fait, ça. pour hein. jouer le premier tour, quoi. Ouais. Tu poses 1 500, tu te fais péter au premier tour, tu t'en vas, tu vois. Je dirais, tu fais une bise à tout le monde. Ah. Mais t'étais bon ou pas? Est-ce que tu Bah, Mais pour avoir une Ouais, invitation au sacrément petit bon, As, ça doit déjà jouer au Ouais, tennis, le là. petit as, c'est fort. bah, moi, Ouais. moi, je sais Ouais. pas, à 13 ou 14 ans, j'étais classé 0, tu vois. Ah oui, Non, Mais d'accord. non. Quoi, c'est bon ça? Et Ça veut dire quoi? non, mais David, il vraiment, est tombé dans la non, mais potion après, magique. voilà. Il est Bah, petit. Et Seb, après, j'ai 0, arrêté. Et après, j'ai arrêté c'est le parce que, classement ben, comme d'un entraîneur de tennis. voilà, et Ouais, non, non, après, mais c'est même fort. pas. Ouais, T'as des c'est pas entraîneurs de fort. tennis qui sont 15-0. Bah Tu oui. commences à 13 ans. C'est hallucinant, ça. ouais, mais T'en ouais, as moi, gagné moi, un truc, j'étais bercé David? dedans, frère. Enfin, moi, depuis tout petit, je suis dans le tennis, j'ai fait que ça de ma vie, tu vois. Bon, Et après, après, Gasquet, j'ai il est passé au arrêté. petit as aussi. Hein, donc, après on a Team qui est moins 4-6, tu vois. Donc bon, ça va, mais. C'est beau, c'est bien Ouais. déjà. Bah, après, Mais la prochaine fois, on se capte tous, on se fait un grand tennis, voilà. Allez, Carrément. à Roland-Garros. À Roland-Garros, Ah voilà. ouais. Oh, et après, mais, on met quoi? On met des cols sur nous et tout, on fait jouer les gens, tu vois. mais attends, mais parce que du coup, après, t'as fait quoi? T'es passé au Jägermeister, c'est ça? Ouais, et après, voilà, j'ai fait quoi? Oh, j'ai Pas fait la potion MD. magique pour faire des sous, voilà. Bon, Exactement. très bien. Très bien, très bien. C'est-à-dire que le premier bet, du coup, on le valide pour tous, on est bien d'accord. On l'envoie encore à toute la communauté. C'est Osaka gagne contre Kontaveit, 1,70 à 1% de bankroll, ok? Ouais. Ouais, largement. Yes. Et est-ce que vous Alors, voulez mettre une ensuite, petite pièce directement, genre un 0,2 sur ou un 0,3 sur sa victoire du Osaka sur tournoi? le championnat. Oh, par contre, ouais, moi, je serais presque chaud à le faire, hein. Ouais, ça Quitte à serait couvrir trop. demain, au pire. Oh, Ouais. réellement, oh, franchement, ouais, mais après, j'ai peur que si elle gagne aujourd'hui, la cote de 3 elle tombe facile à 1,70, quoi, tu vois. Ah bah, oui, elle va être Bah c'est sûr, ah bah sa c'est cote en sûr. finale, quoi. Bah c'est sûr. ben, Donc allez, est-ce que vous êtes chaud pour mettre un petit pourcentage sur sa Oh, victoire franchement, au tournoi? moi, je serais capable de mettre 1%. mais tu peux pas mettre 1% sur la victoire non, aujourd'hui non, contre 40. Kontaveit et 1% sur le tournoi, non? C'est compliqué. Non, Si? c'est ouais, c'est un peu. Ouais, c'est un Mais en peu fait, chaud, allez, par ouais, définition, 0,3, par, 0,4, par 0,4, définition, 0,4, par, Peut-être dé- la 0,4. victoire aujourd'hui, non? par définition, si tu mets la victoire du tournoi, c'est rien de mettre aujourd'hui, en fait. Mais Ouais, c'est Oui. bon, ça, c'est après, ça. Après, ouais. après c'est un choix, hein, je veux dire. Elle est à combien la victoire finale, les gars, du tournoi? 3. 3. 3. Bon. Ce que je vous propose, c'est que déjà aujourd'hui, on envoie le 1,70 à la victoire en sec contre Kontaveit à 1%. Et on garde une option, on la communique aux membres en disant Osaka le tournoi à 3, ça a l'air intéressant. Regardez ce que vous avez en termes de bankroll. Prenez votre décision, mais nous on recommande quoi. C'est ça le message? Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ça marche, super.
Ensuite, prochain match, il y a quoi d'autre? Alors, Victoria moi, il y a un petit match. Vas-y, Alex. Axel. moi, j'ai aussi mis Gasparian gagne 1-7 contre Martic, qui est sur 3 matchs en 3-7. Je pense que niveau fatigue, ça va commencer à être compliqué, sachant qu'hier, elle a quand même fait 2 tie-breaks contre Mladenovic. Voilà, Gasparian, c'est une des meilleures, je pense, tacticiennes du circuit, un peu comme Gilles Simon chez les hommes. Et je pense Les qu'elle premiers saura de comment 100 la, je la suis faire d'accord. déjouer. Là, et en plus, c'est 1,60 le set. Pour moi, c'est vraiment, vraiment énorme. Vous C'est en presque pensez un. quoi, les 1,60 gars? le 7 pour Gasparian? Ouais, Ouais. contre Martic qui reste sur 3 matchs en Ah ouais. 3-7. Et pourquoi pas tenter un match en 1-7-0, 3-7 100%. Et le match en 3-7, ouais, après, à Gasparian est 2-1? capable de lui mettre Ouais, 2-0, moi je pense mais qu'elle en est même 3-7, capable ça de fait la 2-20. péter, hein. Bah ouais, Ok. Bon, après, voilà. Nous, ça attention, on parle toujours de WTA, hein. Donc, voilà. Ouais, Ouais, c'est ça. effectivement. ça Mais nous donne quoi, du coup, les justement, gars? Parce que justement, moi, on me parle de WTA, je me dis, bah, autant partir sur la victoire en sec et en mettant un pourcentage réduit, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? À Bah la écoute, moi je me suis 2,97, vengé sur ça. pardon. Je me suis vengé sur ça ce soir, tu vois. C'est comme ça que j'ai rattrapé mon petit billet parce que j'avais mis un billet. Je pensais que ma petite Kerber allait gagner. Bon, elle a pas fait, tu vois, elle a pas fait le travail, c'est pas grave. Pour ça, je me suis vengé sur elle. Elle a pété en 2-7 l'autre, au calme. Et je pense qu'elle serait capable de le faire encore, hein. Que Martic, c'est vrai qu'il a raison. Hier, elle s'est essoufflée, hein. Elle a eu du ouais. mal. Elle a eu du mal. Ça débreakait hier, c'est ce que j'ai posté à un moment. Je fais une Ça petite fait que inter. ça. Ouais, Ouais, ça bah fait que ça. WTA, Ouais, ouais, tout simplement. c'est épuisant en WTA. C'est vrai que c'est si on veut prendre un peu d'oseille, des fois c'est con à dire, mais il faut bêter limite sur le. Enfin ça, je l'ai remarqué Sur depuis pas mal l'inverse. de temps. Ah ouais, c'est impressionnant. Et hier, Ouais. c'était flagrant quoi avec Martic. Donc aujourd'hui, ouais, je valide un peu ce que dit Axel aussi. C'est vrai que le plus 1,75 à 1,60, ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Ouais. 1,60 ou 1,70 du coup? 1,60. 1,60. C'est Alors, intéressant. si jamais je récapitule, ça veut dire Gasparian 1,7 à 1,60 en mode sécu, quel pourcentage, les gars? On part sur quoi? Sur 0,5, sur 1%? Moi, je Sur dirais 1%, 1%. je pense. Ouais. 1%, ok. Ouais. Ouais, Et franchement, ouais, je commets un ça joue petit large. billet sur la victoire de Gasparian en sec, qui doit être au moins à 3, j'imagine, du coup. Ah, Il est Ouais, à Je pense que 2,97. 7 à 2,97. 3. Ah, À combien, tu mets pardon? 0,2, je pense. 2,97, c'est Ouais. Ouais, 2,97. 2,97. Et là, on met combien? 0,2, sur vous dites? Winamax. 0,2, ouais. Alors, Ah, je suis je d'accord. tiens juste à profiter de ce bet pour répondre à des questions, parce que j'imagine on a déjà eu le commentaire, les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'il joue 0,2%? Pourquoi est-ce qu'il joue 0,3%? En fait, le message que nous, on veut vous envoyer chez Tipswin, c'est que on va pas faire de vous des millionnaires du jour au lendemain, ça marche pas comme ça, il faut avoir une bonne gestion bankroll. Nous, on a tous des bankrolls relativement volumineuses, et en fait, 0,2% de bankroll à 1000 ou à plus, ça fait déjà un petit peu d'argent. Le but, c'est pas d'aller broke sur ce genre de choix qui sont quand même relativement osés, qui sont très opportunistes, qui peuvent rapporter, mais on va pas vous demander d'aller mettre la moitié de ce que vous avez dessus, quoi. Donc 0,2%, ça vous paraîtra peut-être ridicule. Après, il faut savoir jauger avec ce que vous avez, mais nous, c'est vraiment le but, c'est de gagner sur le long terme, moyen et long terme. C'est vraiment l'idée, quoi. Ok? Faire un billet tous les jours, voilà. Voilà, Exactement. exact. J'aurais besoin de conseils là-dessus d'ailleurs, sur la gestion de bankroll. Eh ben, on peut commencer, enfin, on peut peut-être en profiter en faisant un mini break. Déjà, on récapitule les bêtes, on vient de les envoyer. Et si jamais tu as une question, quel est ton problème en termes de gestion, Thomas? Qu'est-ce qui fait que la gestion que tu pratiques n'est pas satisfaisante aujourd'hui? Non, en fait, il me semble que c'est avec Tom que j'en ai parlé la dernière fois un petit peu, il peut confirmer. Yes, c'était avec moi un petit peu, oui. Ouais, voilà, donc il m'a dit que vous alliez mettre un truc en place, donc il me demande beaucoup de travail. C'est vrai qu'en termes de bankroll, bon, là, j'essaye d'appliquer un petit peu en termes de pourcentage. C'est vrai que tout est relatif par rapport à la banque de base. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais, 0,2%, ça peut paraître ridicule, effectivement. Si tu as une bankroll de 5000, 0,2%, ça fait déjà une bonne somme. Donc, le problème que j'ai, si vous voulez, c'est d'arriver à, ouais,
On se dit, après, je pense que c'est plus par gourmandise, c'est-à-dire que tu te dis, voilà, tu vas gagner peu, etc. Mais au final, c'est vrai qu'on est tous passés par là. Je pense que le long terme vaut mieux que, voilà, Bah, remettre faut après, pas avoir l'appât réalimenter du un gain, c'est compte. tout. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce qui est très difficile en fait, c'est que quand tu commences à miser C'est très peu difficile. et que tu rentres par exemple ton 2 euros sur une cote à 1,50, tu vois directement le résultat sur ton bookmaker qui est à ah bah ouais, je gagne que 1 balle. Et Voilà. là, et dans la tête, tu te dis écoute, au lieu de mettre 2 euros, je vais mettre 20. Ah ouais, là je gagne 10 euros. Ah ouais, mais si je mets 200, ah ouais, je gagne 100 euros. Et en fait, c'est juste, c'est complètement, et c'est le book qui veut faire ça aussi, pour te montrer que si Ouais, tu ajoutes un peu plus chaque fois sur ta mise, les gains sont plus importants, tout à fait. et c'est ça qui va apporter le tilt. Et c'est vraiment ça qu'il faut Et éviter. je pense que c'est bien de le soulever un petit peu ce problème parce que je pense que ça doit être le cas de beaucoup de membres sur le. Enfin, je me permets de parler au nom des membres de la team, mais c'est vrai que je pense que ça doit être le cas de beaucoup de personnes. De dire finalement, est-ce que je suis un petit peu comme David? Est-ce que je suis comme Axel? Est-ce que je blinde parce que c'est vrai que ça rentre bien? Est-ce que je peux, au lieu de mettre 5, ben, je mets 50? Voilà, donc c'est vrai que d'arriver à avoir finalement un tableau qui pourrait d'avoir une espèce de gestion en fait de de tout ce qu'on fait en termes de paris, ça peut être une C'est solution. prévu, c'est ça. Après, comme je t'ai dit, Thomas, comme on a un petit peu échangé par commentaire, Voilà. avant même de commencer à vouloir être gagnant, il faut déjà traquer Mhm. tout ce qu'on fait. À partir du C'est ça. moment où tu traques pas exactement combien tu as parié, combien tu as gagné, combien tu as perdu, tu n'as aucune idée de savoir si tu es vraiment gagnant ou perdant sur le T'es long mort. terme. Et Je suis pourquoi d'accord, je suis est-ce d'accord. que aucun bookmaker ne te permet d'avoir cette vision-là? C'est parce qu'il ne veut pas te montrer ta situation. Et la C'est visibilité pour long terme, ça oui. que la gestion de bankroll, ça commence d'abord par une bankroll et un suivi de Mhm. bankroll. Que tu mises D'accord. 0,5, 5% ou 50%, ça commence d'abord par et savoir exactement. Parce que sans ça, tu vas toujours te dire, ah oui, mais au fait, j'avais passé une cote de 4 il n'y a pas si longtemps qui m'avait fait gagner 300 ou 400 euros. Je dois forcément être positif. Sauf que ça fait 6 mois que tu mets des petits 10 euros ou des petits 20 euros qui passent pas. Et c'est le tout qui fait que tu es largement déficitaire, quoi. Et c'est ça, ça commence par là. Clairement, ça commence par là. D'accord, ok. Après, peut-être, peut-être, Tom, qu'on peut en profiter pour mentionner le fait que c'est quelque chose qu'on a envie aussi de mettre à disposition des gens de la communauté. Vous avez vu que sur notre site internet, on a pour tous nos tipsters un suivi gestion qui vous permet justement de voir la courbe, de voir les évolutions, quand est-ce qu'il y a des bons runs, quand est-ce qu'il y a des bad runs, etc. Et en fait, on a comme prochain projet technique dans l'équipe Tipswin de pouvoir permettre à tous les membres d'avoir leur propre bankroll sur notre site internet. Donc comme ça, vous pourrez voir avec vos graphes et faire vos propres gestions, tout simplement. On ne peut pas donner de date de quand est-ce que ce sera faisable, parce que techniquement, ça nécessite beaucoup de boulot et beaucoup d'argent en termes d'investissement, mais c'est quelque chose qui va arriver peut-être plus rapidement que prévu. Tom, tu veux C'est ça. rajouter quelque chose là-dessus? Non, et l'idée, c'est, voilà, ça vous permettra sur Tipswin d'avoir donc là, votre bankroll, votre propre gestion de bankroll, d'avoir celle des tipsters que vous suivez. Après, il y a énormément de possibilités à faire avec ça. Donc, on vous invite aussi à nous envoyer vos recommandations, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous aimeriez qu'on mette en place. Ça aussi, c'est très clair, hein. On est à l'écoute de nos membres. La preuve, c'est que Thomas est avec nous pendant ce live aujourd'hui. Donc, mais voilà, après avoir la bankroll des membres sur le site, ça va permettre plein de choses. Je vais pas continuer là-dessus. Je vous laisse imaginer le potentiel que ça a, mais ça nous permettra de faire pas mal de choses. Donc, on va essayer de mettre ça en place et on vous tient au courant. Et déjà, on peut poser une question. Qui est-ce que ça pourrait intéresser d'avoir la possibilité de créer sa propre bankroll sur Tipswin et d'avoir le suivi? Ouais, je pense que sur Bon. les 8000 membres, il y en a 5000 qui vont dire d'accord, hein. Ah ben, Ouais. j'attends, ce serait cool, On David. sait jamais. On sait jamais, ouais. On sait jamais. C'est sûr. Bon, ben voilà. Ça, c'est une des idées Parenthèse. qui va venir. On a encore plein de choses comme ça à vous proposer, mais c'est vrai que plutôt que de vendre du rêve, on a envie de s'assurer que techniquement les choses sont faisables. Vous avez tous compris qu'on a tous mis beaucoup d'investissements personnels, financiers forcément,
dans tout ce projet et il y a toujours des contraintes, des limites. On essaie de faire les choses de la meilleure des façons. De temps en temps, ça prend un peu plus de temps que prévu. Pardonnez-nous, mais on essaye vraiment de donner notre maximum. On va peut-être en profiter pour faire un mini premier break avec le fameux jeu concours pour l'obtention des Allez, free bets. D'ailleurs, il y a Coco qui vient d'arriver. Coco, bonjour. Salut, Seb. Désolé, On va j'avais revenir un sur peu ce que tu enroué, as là, je suis encore mentionné malade. après. Effectivement, on va commencer avec la première question du coup. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire pour la première question, c'est qu'on va proposer à notre cher membre qui nous rejoint aujourd'hui, Thomas, de poser cette question à la communauté pour pouvoir offrir, on va commencer avec 5 euros de free bet, d'accord? après, Et on il va être répondra dégoûté forcément à parce que l'avance. s'il la pose, il peut pas la gagner. Donc, C'est désolé ce que j'allais Thomas. dire. Faut pas- Attends, il a déjà pas mal gagné, Thomas, et si jamais t'es là pour nous braquer, clairement, c'est pas cool, si tu veux. Non, c'est le jeu. Non, mais vous avez des free bets à donner, paraît-il. Il y en a trop dans les tiroirs. On va en Il y en donner a un petit beaucoup, peu. ouais. Donc c'est une question. Il y en a Allez, c'est beaucoup. une question de rapidité. Ok. Donc une question de rapidité. C'est qui suis-je? Il a été flashé récemment lors de la dernière journée de Ligue 1 à 38 km/h. Qui est-ce? Ça va aller vite là. Le hait. C'est Sami Traoré. Adil Rami. Tovin. Et voilà. C'est qui le joueur le plus lent que vous connaissez? Allez, Cosfo Royce, c'est gagné pour Cosfo. Excellent, Cosfo, bien joué. C'était Kylian Mbappé. Facile. Et en plus, Exactement. il a une tortue ninja en photo de profil. Ouais. Mais par contre, moi, Ah ouais, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec Mbappé en ce moment. En tant que Oui, supporter on sait, parisien, on sait. il Comme m'énerve. Il Kimpembe. m'énerve. Voilà. On, Non, mais c'est toute on rappelle ce l'équipe que qui tu as t'énerve, pu Seb. faire, Ah, Seb, ça va, ce après la soir, défaite il de va en Manchester mettre. United sur le profil de Mbappé après chaque publication. Je t'en prie, vas-y. Ah, j'ai quand même été assez étonné d'entendre ça parce que pour un supporter du Paris Saint-Germain qui expose son maillot à l'arrière de sa caméra, c'était quand même un peu violent. À la défaite de Paris contre Manchester United, il a tout simplement écrit des insultes, c'est pas très gentil, hein, mais des insultes sous chaque publication de Mbappé pendant 2 ou 3 semaines, mais Et gratuitement, donc, vous moi, savez, genre. Non, dans mon feed justement, c'est là où tu te Instagram, trompes. C'est là où tu te trompes, dans c'est mon pas feed gratuit. Instagram, j'avais Sébastien Bie, je le voyais insulter tous les joueurs du Il t'a- PSG dans mon feed Instagram. I love this game. I love this game. Non mais les gars, c'est inadmissible. Moi, ce qu'ils m'ont fait, c'est hallucinant parce que j'ai emmené mon Ah, oui. papa pour ses 71 ans au parc. Ça m'a coûté encore un bras pour aller voir encore une putain de défaite. Et je peux dire que le Mbappé, là, en ce moment, il parade à la une des journaux parce qu'il a mis un triplé contre en avant Guingamp, là. Et le problème, c'est que contre United, le mec était pas là. Voilà, c'est ça. Et Maestro Kimpembe, on peut en parler aussi. Relancez pas Seb, là. Non, Ah, Allez, sinon, on reprend le là, tennis, là. les gars. pardon. Donc Cosmorois, bien joué. Juste, il y avait 2-3 questions avant. Et Philippe Jurjevic, il nous demandait en fait, je crois que c'était Philippe qui demandait quelle était la bankroll idéale pour commencer. Et je dirais qu'il n'y a pas de réponse. C'est en fonction de ce que tu peux. Il y a une règle de base, c'est qu'il ne faut pas parier l'argent que tu n'as pas ou que tu ne peux pas te permettre de perdre, quoi qu'il arrive. C'est ça. Bien sûr. Exactement. C'est sûr. Donc, en fonction de ce que tu as, il faut aller jauger. Nous, on va pas te dire, mets tout ton PEL dessus. Après, je pense qu'on a tous des façons différentes de voir le betting. On sait que, par exemple, quelqu'un comme Tim voit vraiment ça comme un investissement à long terme, comme un produit financier qui peut être bien plus rentable qu'un livret dans une banque. Mais c'est sa vision personnelle. Et donc, ça veut dire que ça implique une énorme gestion bankroll, un certain degré de professionnalisme dans le sujet. C'est sa façon de gérer. Il y a d'autres personnes qui vont être là un peu plus pour avoir du fun, etc. Eux, clairement, on va pas leur dire, les mecs, allez mettre 10 000 euros si vous pouvez pas vous le permettre, quoi. Donc, c'est vraiment très personnel comme question. C'est le sérieux dans la gestion qui permet de perdurer là-dedans. Donc c'est très important, les gars. Écoute, Thomas, écoute. Ouais. Et il y avait une autre question Ouais, non, aussi, mais je suis c'était d'accord. 7K. C'est vrai que. Ah, pardon.
Vas-y, Thomas. Non, Excuse-moi. non, je disais, je suis d'accord avec la gestion de la banquerolle et je parle pour moi, mais je parle au nom de tous les membres. C'est vrai qu'on commence tous par là, peu importe la somme qu'on met initialement, c'est selon les moyens de chacun. Mais c'est vrai que la gestion de la banquerolle fait que sur le long terme, voilà, on s'y retrouve. Il faut arriver précisément à faire les bonnes choses et pas voilà, partir sur des sommes. Tiens, je vais parier ci, je vais parier ça, tiens, je le sens bien. Non, il faut vraiment arriver à cadrer les choses et pérenniser justement cette même bankroll et la faire évoluer. C'est le but. Exactement. Ok, il y avait une autre question d'une personne qui nous demandait si jamais c'était possible de nous rejoindre. Je ne sais pas ce que tu veux dire par nous rejoindre, mais c'est la deuxième ou troisième fois qu'on a eu la question ces 2 derniers jours. Si jamais on parle de tipster, il faut savoir qu'aujourd'hui on a une équipe de personnes qui font l'objet de revues de performance continuelles. Donc du jour au lendemain, c'est vrai que pour nous c'est pas évident d'aller recruter des personnes comme ça. Et je vois que c'était Julien Mafiosa Rital, joli nom d'ailleurs. Et il faut savoir que nos tipsters font l'objet de périodes de test, de revues de perfos, d'entretiens individuels, pardon. Donc c'est tout un processus qui fait que nous, on a vraiment envie d'essayer d'offrir le meilleur à la communauté parce qu'on sait que quand on propose des choses, ça engage les gens. Donc voilà, c'est tout un processus. On serait ravis de t'en reparler d'une manière plus individuelle dans un forum. On repart tennis ou pas? Allez, Ouais, tennis. Moi, j'avais un truc là. Enfin, je prends tout de suite la parole parce que il me semble que c'est Axel qui en a parlé ce matin. Moi, je l'ai vu hier aussi. C'est le match Nadal-Team. C'est Joe Reiser et Julien, oui, qui sont partis dessus en Ah, mode pardon. ils voient Team en fait accrocher Nadal. Mais clairement, oui, Oui, oui. c'est sûr. Et là, il y a une bonne Et value. là, Hein. Ah bah, dans ces oublié. cas-là, ma question c'est parce que hier le match de Struff, moi j'y connais rien en tennis, mais j'avais discuté avec Tim Schtroumpf. avant et Tim il m'avait dit Seb, demain l'over 19,5 entre Nadal et Struff, c'est cadeau pour toi, vas-y. Oui. Et donc je me suis dit bon allez, j'ai mis un petit billet et en fait j'ai halluciné parce que j'ai regardé le match comme ça et c'est vrai qu'il y avait vraiment de la place. Alors de là à dire que Struff pouvait gagner, je sais pas, mais là vous me parlez de Tim contre Nadal. Et ma question, c'est est-ce que vous verriez plus un over ou est-ce que vous verriez plus 3-7 ou est-ce que vous verriez plus une victoire en mode challenger de team? Comment aborder ce match-là du coup? Moi, je verrais, Bah, si au je peux me niveau permettre, de sur. l'événement. Vas-y. Bon, pardon. Non, je disais, moi, il y a un truc intéressant sur Winamax, c'est plus de 9,5 jeux pour Team, Oui, je l'avais noté, ouais. clairement. Elle est à combien celle-là? 1,64. 64, ouais. Et on a l'over de jeu à 21,5 que j'avais pris, enfin que j'avais noté aussi, qui est à 1,70. Moi, je pense que on a le set de team à 1,66, autant prendre l'over à 21,5. Je sais pas ce que Ouais. vous en pensez, mais à 1,70, c'est autant de team à Monte Carlo. Bon, je sais pas ce qui lui est arrivé. Autant là, on le sent plus serein. Après, il a toujours un peu ce même souci dès qu'il commence à jouer un break ou quoi, et qu'il commence à mener, et puis qu'il a la possibilité de breaker et de confirmer un break, on le sent un peu fébrile, je trouve Bah, encore. il est encore jeune. Mais le 21, voilà. Après, moi, Après, la Thomas, qualité, c'est vrai que c'est. le 21 jeux me ferait peur dans le sens où Excuse-moi. Team peut mettre 2-0 à Nadal, quoi. ah ouais, dans ce sens-là, que Ouais, Team c'est ça. met. Bah ouais. Bah ouais. Arrêtez Alors voir. que non, si, mais vraiment, enfin, c'est pas impossible, hein. Nadal, ça. Regarde Fonini, Ouais. il a fait quoi? 6-2, 6-4, fin de chantier. Pogini. Pogini. Non, mais là, les gars, on parle d'un gars qui est fatigué. Team, non, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis pas Ah d'accord. mais attendez, 2-0 et 0 à Nadal, merci quoi. Non, Ah, je veux 2-0 bien, contre je veux Nadal, bien. ça me paraît un peu. Ah, je veux bien, machin, je Mais veux bien après, y Nadal, croire, machin, c'est mais pas pas Team. assurance tout X en ce moment. Hein. Ouais, mais si vous prenez l'over 21 à 1,66, pourquoi pas prendre le over 9,5 à 1,66 de Team aussi? Ça revient au même. Sauf que vous couvrez Non, la le possibilité 7, d'un le 7 2-0 à Team. 1,66. Ouais, c'est pas con. Au moins ça, c'est pas con quoi. Tu couvres, voilà, le 2-0, c'est juste ça, c'est pour la même cote. Ah, vous savez quoi? Le mieux, c'est de même pas se toucher à ce match. La vie, c'est pas, ne touchez pas à ce match. Ouais, effectivement, moi je suis assez d'accord avec David. Hein. J'ai le souvenir de Roland Garros l'année dernière, une finale où
Moi, personnellement, j'avais parié sur Team Ah, et j'avais beaucoup il s'était fait d'espérance, casser. etc. Ouais. C'était fait ouvrir, Et je me souviens. Ah bah le oui. mec s'était fait ouvrir. Donc, Ouais. Ouais. Et il avait pas dit Ouais, quoi? J'ai la clé contre. J'ai la Si, il clé avait dit Ah ça, contre. oui, je me exactement. rappelle ça. exactement. Ouais. Exactement. Il avait la On clé a du fait un gain, coup ouais. chiant là-dessus et Ouais. tout. La clé du gain. Ouais, Mais la clé pour rentrer chez lui surtout, hein. Dédicace à Joe. Donc on fait quoi sur ce match? Bah, on Touche fait nos pas. bêtes. Allez. Noblet. Hmm. Ouais. Bah, je vois bien, No je vois beat. bien. Ouais. Et sur sa diagonale revers, Nadal, il donc, va faire coup droit long les ligne, il va gars, rien lui parce que laisser. les gens nous écoutent, la question c'est on bête ou on bête pas? Les over 9,5 et l'over 21,5, est-ce qu'on les prend ou est-ce qu'on les prend pas? Juste, moi hier j'ai vu Team contre, il jouait contre qui déjà là? Contre Pella, c'est Schtroumpf. ça Ah non? non. Contre- Là, ouais. Pelia, ouais. Contre Pella, enfin Pella, et au début, le Team il était pas serein quoi. Non, il Non, était mais pas Ouais, c'est le serein. temps de se Moi, mettre je dans le pense que truc. limite, faut partir, il vous va avez prendre raison, une sur sacrée un fessée no-bet. ce demain. Pas tout à l'heure là. Donc no bets, Un je no-bet, parce que constate c'est que vrai que personne les n'est deux, c'est d'accord. pas. Ouais, en ce moment, c'est pas. Enfin, que ça soit Nadal ou Team, comme dit Seb, c'est vrai que les teams, hier, le début de match, il est poussif. Compliqué, ouais. Après, moi, j'étais parti sur au moins un set de Team, parce que Nadal, c'est pas non plus. Donc, c'est vraiment. On parle de Nadal à Et t'arrives. 1,35, là, bon, c'est jeter son argent par les fenêtres, je pense. Il y a que le nom, quoi. En ce moment, c'est pas. On voit, Nadal, il a pas le jeu du terrien qu'il a habituellement, quoi. Enfin, Exact. On oui, touche il pas est à ce match. On Ouais, touche pas à ce Avec match, Victor, etc. nickel. C'est bon. On Ok. touche pas à ce match. on regarde, ça va être Juste un bon une... match, par contre. Ouais, Ah, ça va être un on le beau match, je regarde, pense. mais on le touche pas. Voilà. Ok, ça marche. Putain, j'ai un petit message de ma copine qui me dit, au passage, elle me dit, mort de rire, le style de David Le Druide, est-ce qu'il n'est pas tombé dans la potion magique? Oh, Abbati. Tu l'as C'est pu. quoi ça? C'est quoi? C'est du vin? Oh là là Qu'est-ce là qu'il là. a bu en after? Ah, c'est de l'eau minérale, c'est de l'eau minérale. Eh ouais, c'est de l'eau pétillante, les gars. C'est pas le truc qui servait à Monte Carlo, ça, ou je sais pas quoi. On a l'impression que c'était du pinard qui buvait. Ok. Alors Après, ensuite, en bon, tennis, qu'est-ce qu'on a d'autre? bon, Bah, il y a moi, le. si je peux- Herbert, Non. Si on peut proposer un truc concret, parce que voilà, les WTA machin, c'est bien, mais on les connaît tous, on peut tous prendre une disquette dessus, c'est bien. non, Herbert, P2H. Alors bon, ce match-là, c'est un match aussi à esquiver parce que Herbert, il a pris que des sacrés fessées contre Kra, on le connaît bien. Moi, j'y toucherai même pas. Il y a un match qui pourrait être sympathique à jouer, c'est Berrettini contre Ger. Ger, on l'a vu Oui, aujourd'hui, il a fait son travail, c'est hier, bien, mais aujourd'hui, il va prendre une sacrée fessée contre Berrettini et j'en suis presque sûr. ouais, j'avais Pourquoi? noté aussi Berrettini. Parce que Ger, c'est un gars qui est fatigué. Berrettini, il a pris 6-1 hein, aujourd'hui, hein, au deuxième contre Cuevas. Il n'y a pas de problème. Sauf que Ger, ouah, ça a été la semoule. Il s'est mis dedans tout seul. Ça s'est vu sur son visage. Il était là sans être là. Et si on regarde les confrontations qu'ils ont eues tous les deux, tu vois, entre eux, ben, Berrettini, il est là et il est là. Et Ouais, voilà. c'est son Ils tournoi, se sont Berrettini. rencontrés en finale. Quoi, en 2017, Berrettini lui a mis quoi? 6-4, 6-4, 6-3, 6-4. Et pour moi, je pense que Berrettini, tout à l'heure, là, à 1,72, c'est un petit cadeau. Mais il a raison, David, hein, plutôt que de se jeter sur les matchs Nadal-Team, où c'est vrai que c'est plus alléchant en termes d'affiches, c'est vrai que Ger aussi, hier, moi je l'ai vu, Ger ou Géré, je sais même pas si on prononce Géré ou Ger. Bon. Gère. C'est vrai qu'il ouais, là aussi c'était poussif hier ce match. Et Berrettini lui fait tranquillement son tournoi. Et c'est vrai que là, bon, à 1,70, 1,72, pardon, c'est vrai que c'est peut-être plus intéressant de poser sur ce match-là plutôt que d'aller chercher des Nadal Team et Herbert Krajinovic. À mon avis, Krajinovic, il doit passer ce match contre Herbert. On connaît la fébrilité aussi des Français dès que ça arrive en demi-finale. C'est dommage à dire, mais bon, c'est un peu comme ça. La Hier, il joue à FFL. 250e mondial. Ça aurait dû être plié plus vite que ça, enfin, je pense. Donc Berrettini, moi, je suis d'accord. Ouais. T'en penses quoi, Tim? Ouais, Berrettini, c'est bien. J'ai vu qu'il était très. J'ai pas regardé les matchs, hein, très honnêtement, mais très solide sur son service, ce que j'ai vu. Euh, Maintenant, je vous fais confiance sur vos choix, qui ont l'air très pertinents. J'ai pas trop d'avis sur Jer, c'est un terrien, le mec est chaud sur terre.
Berrettini, c'est pas forcément le cas, mais bon, sur sa semaine, là, a priori, il a déroulé, donc je pense qu'on peut lui faire confiance une journée de plus. Un tour de plus, pardon. Donc on Bon, valide bah, ça passe sur Berrettini. ça. Ouais, en 1,72. 72, c'est bien, ouais. Ouais. C'est parti, 72, c'est ouais. validé. Ok. Est-ce qu'on ferait pas encore une petite question jeu concours là? Allez, Allez, ça part. Ça Qui part? est chaud pour poser une question pour gagner encore 5 euros de free bet sur Winamax? Allez, vas-y, je me lance. David, c'est parti David. Ok, mais peux jouer, là. question, ben, pour ceux qui ont suivi le live, c'est simple. allez. Bon, je vais faire un peu de pub, mais on s'en fout. Oh, la bâtie, elle vient d'où? Mais elle le Wow. montre. Elle le montre pas du coup. La question de David, d'où vient l'eau la bâtille? Franchement, j'en ai aucune idée. Elle vient de chez moi. Ah, la question de merde. Ah ouais, mais là, Putain, c'est clair. là, pour 5 balles, ils vont se tuer, voilà, ils Google d'où vient la bâtie. Des Vosges. Non, Angoulême. non, Espagne. non plus. Mais c'est pas nous qui jouons, les gars. Non, mais je lis les commentaires. Ah, Colombie. Les gars, ils sont crus dans Narcos. Dordogne. Dordogne, Haute-Pyrénées. Dis-nous, putain, on sait pas, nous. Bah non, il va pas nous le dire du coup. Périgueux, Non, Moi, je sais. Arcachon, Haute-Pyrénées, Arcachon. Arcachon, bismuth, pêcheur. Bien sûr. Paul, Mais c'était écrit sur la bouteille, je voulais pas le dire, mais quand t'as montré la bouteille, c'était écrit en bas. Bien joué, bien Bah, c'est joué un à Arcachon. bismuth, pêcheur. Bien joué à pêcheur Paul. Du coup, demain, on va Exact. contacter un peu plus tard pour aller prendre tes informations par rapport à ton compte Winamax. Super. Allez, on continue, on enchaîne du coup. En tennis, il y a quoi d'autre? Il y a des Mais, d'accord. C'est Nice. La première rencontre, Nishi et Menve, on pourra en parler. Moi, j'ai mis Medvedev. Ben voilà, on va se battre. Voilà, Ouais, c'est parti. Nishikori, et Nishi, il a pas mis aussi, ouais. 1 et 1 à l'autre, là. Non, mais hier, Nishi, il en a chié. Attends, contre Carbayes, c'était poussif. Toujours très fragile mentalement, je trouve. Puis là, la cote de Medvedev à 1,95, clairement, pour moi, c'est value. Hier, il a mis. Ouais, si. Non, c'est qu'il a mis 1 et 3 à OG Aliassime. Oh, il est à 1,95. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais attends, Mais bon, Axel, il a combien comment est-ce que tu peux dire que c'est 95, value dans le sens où qu'est-ce que tu vois value là-dedans? Le à Bah, 1,95 c'est la cote ou c'est le fait Ouais. que Nishikori est pas bon en ce moment ou le mental c'est quoi? Mais attends, bah, moi, les moi, on deux m'a dit, combinés, tout simplement. moi, on Les m'a deux dit il y a combinés, pour 3 moi, jours ça que 50-50. Nishiko. Non, non, mais attends, moi, il y a 2 jours, ou 2 ou 3 jours, on m'a dit que Nishikori, c'était un nouvel homme, qu'il avait tout retrouvé, qu'il avait explosé le Canadien, etc. Et là, Ouais. on change Ouais, complètement mais de discours, là. bah oui, parce que entre-temps, il y a eu un autre match contre Carbayes. Et que Wow. hier, clairement, il n'a pas été convaincant Ouais, du mais tout. Saint-Carvalho, c'est un terrien aussi. Moi, je suis Axel. désolé. Oh, moi, je suis désolé, j'ai vu le match en live. Oh, Carbal, il a Moi, tout je l'ai vu donné. aussi. Il s'est saigné. Bah, Nishi, bien il est sûr resté qu'il s'est concret. saigné. Oh, mais attends, Ouais. non, mais oh, Nishi, j'ai pas dit Nishi, il s'est saigné. Hein. J'ai dit Carbal, il s'est saigné. Tu vois? Oui. Et je te dis que Menve, il a pas le mental, frérot. Franchement, moi, je pense que. Non, en fait, Medvedev, je pense que tout le monde part sur le fait qu'il ait fait un bon tournoi avant sur terre battue. Alors, c'est vrai que c'est pas un terrien, bon, ça, on l'invente pas, hein, on le sait maintenant. Mais Medvedev, c'est vrai qu'on voit au moment du deuxième set, c'est pareil, il y a toujours une espèce de fébrilité. On l'a vu sur la semaine dernière, c'était face à Tsitsipas. Là, on le voit encore, bon, pas sur le dernier match face à Jarry, il me semble. C'était Jarry, hein, hier. Ouais, Jarry. Bon, Jarry qui nous a bien emmerdé, tous un petit peu. Mais là, face à Nishikori, après, je donne les cotes. J'avais relevé 1,95, me semble-t-il, pour Medvedev Ouais. sur Wina. Ouais, je vois plus Nishikori à 1,87. Mais- Même si Nishikori, la semaine dernière, il a complètement déjoué. Et il l'a encore déclaré à la presse hier. Alors après, ça reste de la presse, c'est ce qu'il déclare, etc. Mais on sent quand même qu'il est plus en jambes que pour quelqu'un qui était soi-disant blessé en début de tournoi contre Auger Aliassime, on fire. Auger Aliassime, il n'a rien fait. Rien. Donc, Il fait détrousser. complètement. Après, Mais il y dans a, tous les il y a compartiments 10 du jeu. jours,
il y a 10 jours, Nishikori, il a quand même réussi à perdre contre Herbert Ouais, c'est vrai. 2-0. Ouais, mais il avait un Entre-temps, pro. Nishikori, il a battu personne de vraiment exceptionnel. Bon, ok, OG, mais sinon, ça reste Priest au premier Non, tour c'est et vrai que ça. Carvalhes. Oui, c'est C'est vrai pas contre des. Medvedev. Mais Medvedev, Non. ça va, c'est sûr que ça va être là un vrai test pour lui par rapport à la saison de terre Voilà. battue qui arrive. Mais contre Medvedev, parler de value, je suis pas sûr. Après, le Ouais, résultat pour moi, le match, me c'est dira. 50-50. Voilà. À partir de là. Ouais, là, je suis d'accord. Et les codes sont de On le met au combien? niveau des cotes, hein. Bah, C'est bien ajusté, 1,87, hein. 1,95. Ouais. Et ben justement, Un, enfin, ouais. T'en penses quoi, Tim? un over de jeu, peut-être? Tim, ton avis? Euh, J'avoue que je suis partagé, non, mais c'est un match. Medvedev, je veux dire, il est quand même Compliqué, très là. bon. Euh, C'est une révélation sur Terre en fait, c'est tout. Le mec, C'est pour ça. moi, il était inexistant sur Terre. Là, il déroule. Il a, Voilà. comme tu disais, comme tu me l'as dit, Axel, très justement, il a aucun point à défendre sur Terre. Le mec, il joue libre, quoi. Il est tranquille, il est serein dans sa tête. À mon avis, je pense pas il va pas appréhender ce match, quoi. Il va arriver, il va être dans son match. Boum. 50-50, effectivement, c'est bien évalué. Après, Ouais, Medvedev est quand même Contre très Jarry, solide, je hier, trouve. bon, même si le score c'est 6-3, 6-4, me semble-t-il, contre Jarry hier. Après, c'est vrai que je suis d'accord, Medvedev, il joue en roue libre, hein. C'est pas sa surface de prédilection. Au vu des joueurs qui tirent, il peut engranger des points facilement. Sur ce C'est ça. tournoi, je sais pas, après, ce qui arrive, il me semble, c'est Rome, me semble-t-il, ou non, en Allemagne, je sais plus. Bref. Madrid. Si, t'as Rome quand Enfin, même. là, Madrid. il y a une semaine à Rome, 250. Ouais. 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 Il y a une semaine de merde là, après qui arrive. Medvedev, c'est vrai que sur Terre, on le voit bien. Hier, contre Jarry, pareil. Non, mais en Il fait, j'ai avait vu des les points. highlights du match. Jarry sortait des points, voilà quoi. Le mec, il sortait des trucs avec son gros coup droit là. Hmm. Ouais, lui, depuis le Ah, début il de sa C'est chopait carrière, pas. il toutes a une les grosse lignes hier, chance, Jarry. Il chopait toutes les une grosse lignes. comme ça, hein. Et il jouait pas mal de lignes, Ouais. effectivement. Bon, Tout le tournoi d'ailleurs, hein. si on part sur un 50-50, sachant que les codes sont bien évalués, après voilà, hein, c'est Compliqué. clairement pas un match évident. Je veux dire, Ouais, no c'est- beat. Et Kikiro, touche l'over de pas. jeu à 21,5, il est à combien? Je l'ai pas noté celui-là. Attends. l'over, enfin, 5, il y a 22,5 sur Winamax à 1,76. Ouais. Mais en fait, le truc, Oh, c'est qu'avec ces 22,5. joueurs-là, en fait, c'est des mecs qui sont capables de mettre 6-0, enfin, non, j'exagère, mais ils sont capables de mettre 2 et 2, Ouais, autant l'un que l'autre, quoi. Donc, moi, je vois pas c'est évident que Nishikori celui-là non arriver plus, hein. dans son match comme il est arrivé la semaine dernière à Monte-Carlo. Et de la même façon, je vois pas Medvedev arriver. Enfin, il y aura un match, quoi. Donc, un over, Avec pourquoi pas. Medvedev, il enchaîne aussi, hein. Alors, est-ce que ça peut être le petit truc dans la balance qui fait que, par rapport à Nishikori, Non, qui, comme on disait, s'est Ah, fait sortir Medvedev, il a par. 23 ans. C'est pas. non, mais Tu le vois, mec, c'est une il est machine. capable de. Franchement, c'est une machine, ce Ah gars, tu oui. vois. C'est Et vraiment. puis il enchaîne. Attends. Il enchaîne des Vas-y. 1-1, 1-2. Enfin, c'est des matchs qui durent 1h30 Les grand gars, je max. me permets d'interrompre un peu parce que là, on va pas avancer. Qu'est-ce qu'on fait sur ce match? Ouais, bah. Au pire, on touche pas. Bah, no bet, voilà. Hein. No Allez, bets, no pas bet. Moi, j'avais d'over, déjà rien, du proposé. coup, no bet. Moi, j'avais déjà proposé. C'est trop tard et j'y crois. Donc voilà. Ah, tu l'as proposé sur le site? Ouais, moi, j'avais mis. J'ai vu un petit combi fun là, avec Osaka et puis Gasparian 1-7 à 5,30. Et voilà. Mais j'ai mis 0,15% histoire de. Mais j'y crois Ça vraiment. tient Donc. la route. Donc tu l'as mis en fun et par contre, on ne va pas pousser qui que ce soit à aller le jouer ce match en sec. On est d'accord? Ça vous va? Voilà. Ouais. D'accord, ouais. Très bien. Ok, ok. Ensuite, prochain, le tennis, il y a encore des choses à dire ou pas? Non, Non, il faut en reste. avancer, je pense. Il a Moi, tout fait. perso, non. Bon. On a tout fait? Ouais, on avance. Rugby! Allez, c'est parti pour le rugby. C'est parti, c'est parti. Coco, t'es chaud? Ah, très chaud, très chaud. Attends, On parle de top 4. Coco, juste avant de commencer, si tu veux peut-être nous prendre juste une minute pour nous donner un peu ton feedback sur les derniers jours, les dernières semaines en termes de bêtes. Il y a eu deux, trois difficultés, peut-être expliquer un peu à la communauté. Ouais, bah bien sûr, on va dire qu'il y a eu des difficultés, c'est sûr, mais on va dire que je me suis peut-être un petit peu enflammé, on va dire, sur le match des Sunwolves en Super Rugby hier, où rien n'a été dans mon sens, vu qu'ils ont perdu 52-0.
Voilà. Ce que j'ai un peu du mal. Il faut réussir à le dire de temps en temps. Hein, il faut, Oui, oui, mais j'ai vraiment un peu de mal à comprendre là en ce moment, notamment sur le rugby, mais tous les championnats, que ce soit le Super Rugby, championnat anglais ou top 14, c'est vraiment de semaine en semaine une logique qui est pas habituellement respectée, on va dire, hein, et des équipes qui peuvent s'écrouler de semaine en semaine, voire deux visages totalement différents. Donc la raison pour laquelle il y a eu ce bad run assez impressionnant, je le conçois et de mon côté, bah, je vais faire tout mon possible pour qu'il s'arrête dès maintenant, ça c'est sûr. Voilà. voilà, donc on va travailler ensemble et on va voir ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ok, On allez, commence, let's go. fait du coup de top 14 du coup? Allez, top 14. Premier match pour Racing. Pour Racing. Le Vous êtes, Racing qui peut encore accrocher une place dans les. Le Racing qui est quatrième, pardon, qui peut. Le but c'est d'aller rester quatrième ou troisième pour recevoir en quart de finale. Pau qui n'a plus rien à jouer, qui sera pas forcément inquiété, je pense, par la relégation, tant Grenoble, Agen et Perpignan sont en dessous. Est-ce que ça se joue un 42 Racing à l'extérieur? bah, moi j'ai tendance à dire que non quand même. Moi je l'aurais peut-être plus pris à 1,60 un peu comme ça, C'est parce qu'un ça. 40, Moi je trouve que un la cote 42 est ça un me paraît peu un elle peu est ouais. basse. Ouais, parce que après tu dis qu'effectivement Pau peut pas se faire remonter, mais bon, ils sont quand même à 34 points, Grenoble à 28, hein, premier relégable à 28, donc Ouais, mais j'avais regardé les calendriers. Il me semble que c'est bien ouais, mieux oui, oui, pour bien Pau. sûr. Là, Grenoble, là, ils jouent à l'extérieur contre Montpellier, ça va être très compliqué pour eux, donc je pense que bien sûr. Mais le Racing, c'est sûr, va jouer au maximum. Je pense, vu l'équipe alignée, on sait qu'ils veulent se maintenir dans les 6, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais après, à 1,40, je sais pas si ça vaut le coup, très clairement. Je pense que ça va être un Ouais. match accroché, mais je vois quand même le Racing gagner à l'arrivée, quoi. Et j'ai une petite question, Thomas ou David, là. Vous faites pas de rugby, vous? Non. Personne veut se risquer à un 52-0. Moi, je touche pas. Non, en fait, ce match, j'irai pas forcément lui chercher celui-là. Ouais, non, non, mais Donc, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Puis il n'y a rien d'autre après, à par prendre, contre, pas trop con. il y a Castres à domicile, 1,52. Ouais. Et effectivement, avant Compo, j'étais très très intéressé par ce Castres à domicile. Mais finalement, quand je vois la compo alignée par Toulouse, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même assez intelligent, quoi. Même si bien sûr, hein, il y a le week-end de Coupe d'Europe dans les jambes, hein, ça c'est Donc, toi, tu inévitable. verrais plutôt Toulouse? Non, 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 je pense que Castres quand même est à prendre, mais pareil, un peu comme le cas du Racing, je les aurais mis peut-être un peu plus quoi, au vu de la compo là. Peut-être ce que je peux conseiller, c'est d'attendre entre guillemets, là le match à 17h, attendre que la cote hein, de Castres augmente un peu, parce que je pense qu'elle va augmenter, et parier sur Castres, je pense. Voilà. Parce que, ouais, il y a la grosse équipe du côté de Toulouse, hein. Ouais, ouais. Bonneval, Après oui, oui, Ntamakaki, Tozin, Ramos, c'est la bah, ligne. il y a Holmes ouais, qui revient de blessure du coup, qui avait pas mal manqué en Irlande. Et devant, voilà, même le banc, il est impressionnant, quoi. Même devant le banc, c'est Et quand même mais, très alors, costaud, quoi. honnêtement, pourquoi est-ce que le Stade Toulousain a 3-10? Tu penses pas que ça pourrait tenter une petite pièce? Ah, mais je pense quand même ils ont ciblé ce match, Castres, hein. Là, là, ils ont 2 semaines de repos. Ils ont pas le choix, hein. Là, ils sont cinquième. Stade Rochelet septième à 5 points. Il faut qu'ils le gagnent ce match à domicile, hein, c'est sûr, hein. Donc, moi, je vois quand même, non, je vois Castres l'emporter à domicile, même si Toulouse, ça reste impressionnant. Moi, je pense que Castres va s'imposer. Parce que l'équipe est quand même belle, quoi. T'as Voilà. posé des lignes sur le top 14 de ce week-end? Pardon? Tu as fait des choix sur le top 14 de ce week-end Bah qui sont justement, sur là, le site? mes choix, je comptais les mettre là dans le poste du jour là pour Ok, d'ici 2 heures à peu près. Voilà. ok. Vu que la plupart des matchs, mis à part celui du Racing, tous les matchs sont à partir de 17h. Donc voilà. Il y a par contre le loup. Moi, la cote du loup à l'extérieur à Agen, je la prends à 1,55. Hmm.
C'est vrai que ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, même si la compo du Loup, derrière j'aime bien, enfin, avec le retour de Dylan Armitage là, de blessure, mais l'ex-Toulonnais. Mais après, devant, ça reste quand même pas mal. Après, j'ai un peu de mal, Agen, j'ai un peu de mal à scanner cette équipe, hein, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, parfois ça sort un gros match, parfois ça se trouve complètement. Ça fait Ouais, partie mais des là, facteurs un peu ils grande sont dans une mauvaise variabilité, quoi. dynamique. Sur 5 Ils sont matchs, dans une sur mauvaise les 5 dynamique. derniers, ouais, c'est ça. Sur les 5 derniers, il n'y a qu'une seule victoire. Euh, Ouais. Mais là, eux, ils sont à 30 points, voilà, ils sont talonnés par Grenoble à 2 points, et à mon avis, ils vont, soit, même si c'est inférieur, à mon avis, ils vont rien lâcher. Agen, donc peut-être effectivement le Loup, mais peut-être un gros handicap positif pour Agen. pour Agen. On peut jouer dans les deux sens, hein. On peut jouer pour le Loup et avec un gros handicap positif pour Agen. Moi, je Ouais, vois mais une victoire de. la cote de Agen est à 2,45, donc là, un gros Voilà, handicap positif sera pas assez ça- intéressant. ouais, je pense aussi. Donc peut-être plus partir sur le Loup, même si Agen, à mon avis, ou ce qui peut être très intéressant pour moi, parier, à tenter une petite pièce, c'est le Agen mi-temps Loup Loup fin fin du de match. match. Ça, je pense que Et ça c'est peut à être pas combien mal. ça? Côté Ça doit combien? être ça doit être aux Je vais alentours de regarder. 5-6. Je vais te dire Ok. ça. Donc en Ça rugby, doit ça être veut aux dire alentours. que c'est la seule ligne que vous gardez pour l'instant, c'est Agen, c'est le match d'Agen contre le Loup, c'est ça? Agen-Lyon, Agen mi-temps, Lyon fin du match, c'est que à 4,40. Ouais, c'est pas. Pas ouf. Ça paraît risqué quand même, hein, non? Ouais, non, non, mais Ouais, à 4,40, tu le prends pas. Ça me plaît ouais. pas beaucoup. Par contre, la victoire du Loup à 1,55, ça vous plaît, c'est ça? Bah, je pense que le Loup à l'arrivée, je pense qu'ils vont gagner quand même. Ça va être difficile, hein, mais je pense que le Loup va s'imposer Yes, quand pour moi, c'est bon aussi. Le loup à 1,55. La Rochelle, il y a Jeffy qui nous demande ce qu'on parle de La Rochelle. Eh même. ben, La Rochelle à Perpignan, ben oui. La Rochelle à Perpignan. Ouais, je suis d'accord avec toi, Tom, mais À à 1,25, c'est 1,30, compliqué. à 1,30, moi je trouve ça compliqué parce que Perpignan, moi j'aime bien la compo. Là, j'aime bien la compo qui est présentée, normalement, notamment derrière. Là, ça va avec Kogaki, Piokala, enfin tous les Fidjiens, là, ça va taper sec. Il manque quand même quelques joueurs là enfin côté Stade Rochelet. Les deux meilleurs joueurs pour moi. Derrière, Botia et Morivalou, ils sont pas dans la compo. Donc ça, je trouve ça vraiment pas préjudiciable. Et donc du coup, moi, je partirais plus pour un handicap pour Perpignan, ouais. Voilà. Un handicap à peu près d'une dizaine de points, je trouve que ça peut être pas mal, ouais. Positif. Donc, Ok. Perpignan plus 10, quoi. Ouais, à peu près, ouais. Et on Plus sait 10 à points. combien c'est coté, on sait à combien c'est coté, ça ou pas? Ça doit être aux alentours de A80, je pense. Plus 10. Je le trouve pas. Attends, je le trouve pas sur Winamax. Je vais jeter un œil sur Ah, et BetClick. ça, c'est seulement sur Paris Web, il me semble, non? Ah, sur BetClick, ils y sont aussi. Ouais, Ou Betclic aussi. Ok, Rugby. il y a une petite question encore sur le rugby. On parle de Toulouse, là. Il y a Laurent Leleu qui est comme un fou sur Toulouse. Qu'est-ce qu'on en parle? Enfin, qu'est-ce qu'on va dire sur Toulouse, pardon? Bah, on en a déjà parlé, hein. Ah, pardon. Pour moi, Castres, c'est plus Castres, hein. Même si D'accord. Toulouse aligne une belle compo, pour moi, Castres, ils ont pas le droit de se trouver à domicile, là, aujourd'hui, en fait. C'est ça. Parce que si Et Stade, Castres à domicile, c'est chiant, quoi. ouais, c'est insupportable. Et Stade Rochelet, voilà, s'ils viennent à gagner à Perpignan, bah, là, ils sont vraiment dans la zone rouge, Castres, hein. Et puis, on connaît Castres, hein, comme l'année dernière avec le bouclier de Bremmus qu'ils ont gagné en n'étant pas du tout les favoris. Ils veulent jouer leur carte à fond dans ces phases finales, donc voilà. Pour moi, Castres quand même, quoi. Voilà. À 1,50. Ok, Il a très bien. la fatigue se ressentira forcément pour Toulouse, qui a quand même joué le Leinster, hein. Faut quand même le prendre en compte, hein, ce facteur-là. Voilà. Donc, dans le récap, j'envoie Lou à 1,55, Perpignan Yes. plus 10 à 1,80 et Castres à 1,50 contre Toulouse, c'est ça? Attends, Perpignan, j'ai les cotes. Et c'est pas intéressant le plus 10.
Le plus Donc, 8, il n'y a il est rien à d'intéressant. 1,70. Ouais. Plus 8 à 1,70. Ouais. Et ça vous paraît pas un peu shortus quand même? Bah si, moi je le prendrais pas, le plus Et 8. Hein. l'over de points pour Perpignan? Alors ça, Au... c'est que sur... Attends. Hmm. Il y est pas sur BetClick. Tu trouves sur quel bookmaker ceux-là? Bah, souvent, c'est Parion Web. Et Bah attends, généralement, ce qu'on a... ça je te dirai, Attends, Seb, on continue et puis je te dirai quand. Mais c'est vrai que ça peut être Ça marche. intéressant l'overpoint pour Perpignan. Moi, il y a les deux matchs de demain qui me plaisent un peu mieux. Toulon à 1,40, je le prends. Mhm. Toulon à 1,40, je le prends. Et Stade Français Clermont. Des belles cotes des deux côtés. Ouais, ouais. Ouais, Toulon, les je deux, là. pense effectivement. Toulon, ils ont bien ciblé ce match. Donc je pense que ça va win aussi. À voir la compo, forcément, qu'il y a la compo qui n'est pas encore sortie. Donc toujours le problème en rugby de ne pas se prononcer avant les compos. Mais après, je pense que Bordeaux, ils se déplaceront forcément. Ils se déplaceront avec une belle équipe. Ils sont en course pour les phases finales, ce qui n'est pas le cas pour Toulon. Mais, mais Toulon, à mon avis, va pas abandonner ce match, ça c'est sûr. Moi, je pense aussi, 1,40, ça se prend clairement. Et toi, Stade Français Clermont, tu vois quoi? Bah, moi, Stade français À plairait deux. pas mal, je pense. Parce qu'effectivement, ils jouent les phases finales et là, ils ont retrouvé tous leurs internationaux. Ils, C'est ça. ils ont retrouvé leurs blessés. Paris Séjour, il me semble, en plus, je crois. Clermont, ça me fait pas Ah oui, rêver c'est un peu ça. en ce moment quand je vois le match qu'ils ont fait contre les Harlequins. Ouais, qui C'est- gagne de 3 ou 4 points, je crois. ouais, alors que c'était pourtant facile. Il laisse en route pas mal d'occasions, quoi. Donc, Donc vas-y, on pose et on met Stade Français à 2. ouais, Stade Français. Ah, on attend, sous réserve de compo, mais avant la compo, une petite pièce sur Stade Français à 2 et on verra Moi, je ferais après bien la compo. La compo, s'il y a quelque chose à couvrir dessus. un petit combiné sympa, Toulon Stade Français à 2,80. Hmm. C'est vrai que ça, c'est alléchant. C'est alléchant. Sur la journée du dimanche pour vibrer avec du rugby. Hmm. Ok les gars, on va Totalement. accélérer un peu. On va accélérer Sinon, un j'aurais peu. juste Ouais, vas-y. Seb, j'aurais Vas-y. juste quelque chose à dire sur le championnat anglais, sur les Wasps qui reçoivent à domicile les Saracens. Hmm. Euh, Là, c'est pareil, c'est un peu comme le même modèle que le top 14. Ils ont des places, des playoffs, sauf que eux, c'est pas 6 équipes en playoffs, c'est 4. Et les Wasps sont à 47 points. Les premiers qualifiés, Northampton, ils sont à 51 points. Et les Saracens, bon, les Saracens, ils ont leur match qu'ils ont joué là contre le Munster en demi-finale de Champions Cup là, ce week-end là. Et moi, je pense que les Wasps, là, c'est à 2,90, mais Wasp handicap positif est très intéressant pour moi, je trouve. Même si les Saracens s'alignent une belle composition, je pense que comme dans le cadre du match de Toulouse, il y aura de la fatigue accumulée. Et, euh, et moi, les Wasps handicap, par exemple, le handicap plus 7 points à 1,70, il me plaît vraiment bien, quoi. Enfin, Ok, c'est nickel, c'est envoyé. On va faire un petit jeu concours si jamais vous êtes ok pour le rugby. Euh, Yes. donc, quelqu'un a une question en tête ou il faut que je me lance? Euh, Frère de Booba. Non, vous n'avez pas de question? Luc? Euh, ok, je sais pas, j'en ai, après, c'est une qui est un peu simple, mais je peux en avoir ça une, va moi, jouer sur la sinon, réactivité. Mais je peux en avoir une combien, pas trop. Ouais. Vas-y. combien de jours Neymar va être suspendu l'année prochaine pour sa 3 participation en matchs. Ligue des Champions? Ah! Non, il donne la Ah bah, réponse, ça t'es marche pas, ça sérieux? marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. On va en faire une autre. Ça me fait penser à Désolé, un je suis truc. vraiment On va en faire désolé. une autre. Là, c'est de la rapidité, les gars, c'est pareil. Quelle est la taille Ok, de mais trop Patrick? simple. Quelle est la taille de Patrick Vieira? Patrick Dira? Ouais, le joueur de foot, pas l'entraîneur de Nice qui était avant Je l'ai joueur de aussi, foot. mais je me tais cette fois, pardon.
Quelle est la taille de Patrick Vieira? Oh, Thomas, il Je- veut trop des 5 balles de Tu l'as de free, ça tête? se voit trop. C'est clair. Non, c'est pas 1,96 ni 1,89. Non plus. Quentin, arrête. Non plus. Allez, 1,87 non plus. 1,94 non plus. 1,92 non plus. 1,94 non plus. Putain, les gars, ça 1,95 c'est non une plus. clé. 97. Non. 2 Allez, kilomètres. 2 kilomètres. 1,93, Quentin, c'est bien vu, c'est ça, c'est la taille. C'est la taille de Patrick Vieira. Tu viens de faire encore 5 euros. Mais du coup, on va te filer beaucoup d'argent, toi, cette semaine, Quentin. Tu avais déjà gagné 5 euros lors du live de la semaine dernière. Non, du début de semaine, donc. Mais il est Allez, bien actif, joué, il est sur les lives, donc tant mieux pour Il est lui. sur les réseaux, c'est bien, bravo à ouais, lui. ouais. Félicitations à lui. Ouais. exactement. Est-ce qu'on parle un peu foot, rapidos? David, t'as des choses à dire Ah en Ouais. oui, foot oui, ou oui. pas? Allez, Alors moi parlons j'ai un petit football. truc, Ah, Thomas, moi vas-y. j'ai un petit truc qui me tatouille depuis tout à l'heure Non. et depuis voir hier. C'est la cote de la Juventus à l'extérieur là contre Milan. Tu vois, Milan, je les ai jamais aimés. Et tu vois, Contre l'Inter, hein. Ouais, de l'Inter, Ouais, pardon. c'est Ouais, contre ouais, l'Inter. l'Inter. Alors, David, si jamais tu oses balancer un bet enfin, en faveur de la Juve, dans ce match-là qui va être un match compliqué, franchement, t'as intérêt à être solide parce que j'écoute tes arguments. Vas-y. Eh Ouais. bien, regarde-moi bien. Moi, je suis prêt à faire un fun beat, tu vois, je te l'annonce cash. Parce qu'à 2,75, et quand je vois que l'Inter, s'il te plaît, et je vais pas argumenter longtemps, parce que on connaît tous l'Inter d'aujourd'hui, qui ressemble à pas grand-chose, tu vois, réellement. Il y a quand même le Je verrais retour bien, d'Icardi, mais non? Icardi sera là, ouais. Et heureusement, tu vois, et Bah, c'est encore pour ouais. ça, et c'est pour ça que j'ai envie de jouer la Juve encore plus, tu vois. Et le pire, c'est qu'il sera pas là, Icardi, en plus, je crois. Et encore une Non, si, fois, moi, la la dernière Juve, info que je viens de lire là, oh, je viens de lire l'info, normalement, il est là. la Et Juve à moi, je viens de dire qu'il était 2,75, pas là. ça se prend. Les gars, Non, moi, non, je non, pense non. que c'est. Ouais. Attends, dis-moi un truc, David. Moi, sur ce match-là, honnêtement, je préférais. Si jamais effectivement tu pars plus sur la Juve, eh ben, pour moi, ce serait plutôt Juve en DNB en Dronobet. Parce que prendre la Juve en sec, à l'extérieur, à Milan, un dimanche soir, c'est limite du. Enfin, c'est pas du derby parce que c'est pas la même ville, mais c'est Ah, c'est ce c'est soir, deux clubs Seb, qui hein. se détestent. Pardon? C'est ce Thomas? soir, Seb, hein, le match. Ouais, ouais, Ce c'est ce soir, soir. excuse-moi, ce soir. Ouais. Non, non, pas de souci. Moi, ça me paraît compliqué d'aller proposer en sec. Je trouve ça compliqué. Mais bon. Bah, l'Inter a plus l'avantage à prendre des points sur ce match que la Juve, bon, qui est déjà championne. Ça, c'est pas, bon, c'est un argument un peu bidon. C'est bien qu'on arrive à la section foot. Après, David, c'est vrai que l'Inter, ça fait pas rêver cette année. Ils sont à la troisième place. Ils ont cette place à consolider par rapport au Milan AC, me Et semble-t-il. Il y a moi, encore l'Atalanta qui arrive, etc. Enfin, mais l'Inter, là, sur ce match-là, perso, je l'ai déjà posé depuis le milieu de semaine, c'est le nul ne compte pas, le draw no bet, pour l'Inter. Dronobet pour l'Inter, c'est ça que tu dis? Ah oui, Bah, moi, tu vois, j'ai plutôt tendance à partir aussi sur le même choix. Et encore une fois, Icardi, j'ai l'impression qu'il joue pas, David, hein. Ouais, mais il est à 1,68. Ça se oh, prend Icardi, 1,68, ça. moi, la seule absence que j'ai pour l'Inter, ça va être Keita, tu vois, Baldé. Et, euh, et pourquoi moi je te dis que ça peut être la Juve? Parce que tout simplement, Dybala il est pas là. Donc ça va faire une attaque Kane-Ronaldo. Et Kane, on sait tous qui il est devenu et qui il va être surtout. Voilà, que c'est une petite machine en puissance, ce gars-là. Et c'est une Attends, mais, puissance pour Ronaldo. Et pour moi, je non, l'annonce mais cash, hein. Euh, David, ok, effectivement, Dybala n'est pas là, Mandzukic n'est pas là non plus, Khedira n'est pas là, Betancourt n'est très pas bien. là, il y a le retour de Chiellini, moi je veux bien, mais ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais très bien. Enfin, moi, c'est très bien. C'est des joueurs que, pour moi, sur la Juventus, c'est des joueurs qui sont à la Juventus pour faire la Juventus, tu vois, entre guillemets. Mais moi, je suis trop content que Mandzukic soit pas là et que aussi le petit Dybala soit pas là. Parce que Kane, au moins, il sera titulaire sur les 90 minutes. Et je te promets que c'est un Mbappé en puissance. Et c'est sûr et certain. Et il va lui faire du sale. Que ça soit,
que ce soit à Skinara ou à Assoma, c'est C'est pas des du gars, tout ok, de la c'est ligne, les David. défenseurs, les défenseurs de l'Inter. Euh, Ça, c'est l'épique, je suis d'accord avec toi. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est un match à contexte, tu vois. C'est à San Siro, il y aura du monde. Tu vois, c'est un peu un match de gala. Moi, ce genre Pour de moi, il fait une game, finale l'Inter hein, ce soir. Hein. bah ouais, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Mais après, je suis d'accord avec toi, le petit Keane, je l'adore. Mais par contre, si jamais la Juve est cotée à 2,82, le but de Keane, il doit être très intéressant à prendre, plutôt. Tu vois? Parce que, voilà. mettons que la Juve gagne, ça va pas être Chiellini qui va marquer. Donc, Non, moi, je verrais bien, effectivement, peut-être, on va regarder le but de Keane. Moïse Keane, il est à 3,25. C'est intéressant. Ouais, ça, c'est un bon bet sympathique. à la rigueur. Ça, c'est du bet sympa. Pourquoi pas? tu mets Ouais, mais est-ce 0,1, qu'il va tu être mets aligné aussi? 0,1 Est-ce qu'il va ou pas nous rebalancer 0,15. Quadrado? Tu dis pardon, Quadrado? Ouais, est-ce qu'il va pas balancer Quadrado plutôt que d'aligner Keane? Alors le fait maintenant que la Juventus soit déjà championne, est-ce qu'il va donner plus de temps à Keane? On l'a vu sur les derniers matchs de Serie A où Keane rentrait souvent en deuxième période, et voire 20 minutes de match. Est-ce que là il va prendre le risque de faire jouer Quadrado ou alors plutôt donner du temps de jeu pardon, à Keane? Et à ce moment-là, effectivement, le but de Keane, si on part sur l'analyse de David, bon, pour moi, l'Inter, c'est une finale pour eux et ils ont besoin de ces 3 points ou au moins d'un point. Mais le but de Keane à 3,20, ouais, ça peut être un bon bet. Ouais. Ce que je vous S'il est propose, aligné c'est dès le départ. ce que je vous propose, c'est en fonction des compos. Nous, on va juste recommander le but de Keane, on va voir, parce que j'ai des infos différentes. On voit que Ouais. Quadrado, il va être annulé côté droit aussi, je sais pas. On va voir, mais la recommandation, c'est de partir sur Keane si jamais le mec est titulaire. Ça vous va, David, Thomas? Ouais, exactement, ouais, je suis d'accord. Nickel. Ok, ensuite, quoi d'autre en foot? Bref, Alors, moi, bah, avant de venir peut-être à la finale, parce que je pense que c'est bien de parler de la finale de ce soir, mais il y a un bet que j'ai vu là et qui confirme ce bet, en pareil en milieu de semaine, c'est Saint-Étienne au Chaudron face à Toulouse. je touche même pas. Côté combien, Sainté? Bah, c'était, quand je l'ai pris, il était à 1,55. Il est descendu un petit peu. Alors après, il faut voir des paris alternatifs. Mais Saint-Étienne, bon, Toulouse, on en a parlé la dernière fois sur le site Ouais, c'est justement. demain. 1,46. Ouais, ouais, mais Ouais, j'en parle pour 46. finir Ouais. peut-être. Moi, j'irais Alors, pas faut jouer pas à dire. 46 sur Sainté, non. Moi, j'irais pas jouer ça. Moi non plus. Lyon a gagné hier Ouais, et mais Marseille revient derrière. Donc, moi, en fait, si tu veux, Thomas, surtout quand on parle football, moi, j'ai toujours du mal à entendre des arguments pour les bêtes qui sont liés à ce qu'une équipe doit faire parce que il y a un classement ou parce qu'il y a des points, des trucs. Pour moi, c'est vraiment ce qu'on a vu dans le jeu. La Ligue 1, c'est quand même assez alternatif. Saint-Étienne, moi, c'est encore une équipe et pourtant c'est un club que j'adore, mais cette saison, pour moi, il n'y a pas vraiment le fond de jeu, il est compliqué. C'est pas des valeurs sûres, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est mort. Alors que si Saint-Étienne doit gagner, eh ben, ce sera avec un but de caserie, limite, tu vois. Donc autant partir peut-être sur un buteur, je sais pas. ouais, partir sur un buteur. Après, si tu vois les matchs contre, enfin, Saint-Étienne quand ils reçoivent. Après, je me permets juste d'aller un petit peu au bout de la pensée. Saint-Étienne sur les derniers matchs, quand tu regardes un petit peu en termes de statistiques, contre Paris, bon, ils perdent seulement 1-0 chez eux. Contre Lille, ils perdent que 1-0. En plus, ils prennent un carton rouge assez rapidement. Donc, face à Toulouse, le Lyon qui a gagné hier 3-2 à Bordeaux et Marseille qui revient, qui est, me semble-t-il, si je reprends le classement de Saint-Étienne, ils sont Marseille est à 2 points de Saint-Étienne. Si Saint-Étienne gagne demain, ils reviennent encore à 3 points à 3 points de Lyon. Et au vu du calendrier lyonnais, au vu du calendrier stéphanois, bah, ils ont tout intérêt. Enfin, Lyon va aller à Marseille, Lyon reçoit le LOSC, Lyon reçoit Caen et ensuite ils vont à Nîmes. Saint-Étienne, après, tu parlais de classement, effectivement, c'est voilà, c'est une pseudo-théorie, mais c'est vrai que sur ce match-là, Saint-Étienne a tout intérêt à gagner. Et quand on regarde le calendrier qui suit et Saint-Étienne et le calendrier lyonnais, euh, après, moi, Thomas, je les vais cocher à 1,50 les boîtes. Thomas, Donc, mon message, c'est juste, quand on parle football, je pense qu'il y a toutes les équipes commencent le match en se disant qu'elles vont gagner, à part certains cas à part. Et moi, ce que je vois, c'est que surtout, enfin, une équipe comme Toulouse, ils sont en fin de saison.
La saison a été pourrave. Il y a plein de mecs qui ont envie de se montrer parce qu'ils ont envie aussi de se faire transférer à la fin de Oui. saison. Donc, c'est juste faut faire attention à ces matchs-là, quoi. Mais Alors à ce moment-là, peut-être partir sur le buteur Casery, et je sais, j'ai ouais, pas la cote par contre. Ouais, au pire, on verra ça Euh, demain, je pense, hein, ce match-là. ouais, on verra ouais, demain, on pardon, verra demain, on verra demain. ça marche. Bon, par contre, si on peut parler vite fait de la finale de ce soir, moi je veux dire que tous les Marseillais seront pour les Parisiens, hein, ce soir. Ah, c'est beau Ils vont ça. vou- Parce qu'ils vont vouloir qu'on ramène la coupe à la maison pour qu'ils aient une petite place en Europa League, tu sais, pour avoir au moins des maillots, les pauvres. Tu vois? Désolé les Marseillais, je vous adore, hein. Il n'y a aucun problème avec vous. Mais je sais que vous voulez acheter un maillot pour une compétition européenne. Vous espérez, vous priez pour que ce soir on gagne. Mais franchement, on Il a a trop pris envie de l'accent donner le pour trophée parler. à Rennes. On a trop envie de Ouais, ouais, donner le carrément. trophée Ah, pour Ben que Gouz, vous il sort ses célébriez. potes. Ben Gouz. Alors, moi, Désolé, j'ai sur ma ce petite match, aparté. sur ce match, David, moi, ce que je vois, j'ai pas envie de parler de 1, N2, parce que c'est compliqué, c'est une finale. Non. Même si Paris, évidemment, ils paraissent 1000 fois au-dessus, mais je veux dire, c'est compliqué. Oui, ça chambre, David, il chambre. Et on va parler des vols après, Mathieu, pas de problème. Moi, ce que je vois, c'est plutôt des buteurs dans ce match. Parce que Ton pote à Rennes, il y Mbappé. a un mec qui est intéressant, qui s'appelle Bourigeaud. Mbappé, il est pas là, il est blessé à l'entraînement, je crois. Je te parle Ah. pas de Mbappé. Je te parle de Benjamin Bourigeaud à Rennes, qui marque Ouais, souvent Ouais, très fort, c'est une grosse saison. et qui ouais, là je suis d'accord. a une cote de 6. Et je trouve ça intéressant à jouer en buteur en Oui, fun. Et au oui. même titre que Bourigeaud, côté Paris SG, il y a quelques joueurs comme ça qui arrivent à marquer des buts au moment où personne s'y attend. L'année dernière, c'était Meunier qui marquait souvent quand il fallait pas. Il a marqué cette saison plus contre son camp, mais bon. Et là, cette année, c'est Bernat. Bernat, c'est un joueur qui a tendance Et à tu vas marquer. Je pas sais pas mettre, si... tu vas Attends, pas attends, mettre un attends, pari attends. sur un buteur. Mais attends, mais je sais pas s'il est titulaire ou pas, on verra plus tard, mais buteur à 8, côté à 8 en finale, c'était sympa. C'est bon, Non, mais je Moi, messieurs. suis je veux d'accord avec juste Seb là, sur ce match-là. Il a raison, parce que Bourigeaud, on le voit, déjà, il fait une très très belle saison et il peut marquer à n'importe quel moment. Sur ce type de match, on voit que la cote du PSG, par exemple, elle est à 1,22, c'est dégueulasse. Tout le monde voit Paris, etc. Il faut qu'ils rattrapent parce qu'ils ont perdu. Seb, désolé, mais contre Manchester, je supporte le Paris, Saint-Germain, c'est bien. Euh, ces cotes-là, moi j'étais parti sur un bet intéressant à ce niveau-là. Bourigeaud, c'est une très bonne idée, surtout qu'à 6, ça le fait, c'est le mec qui peut marquer. Je sais pas combien Ben Arfa d'ailleurs, ça pourrait être marrant aussi. Mais moi, une cote qui m'a intéressé sur ce match-là, c'est le mi-temps à 2,60. Le nul. Le nul Le nul à la mi-temps? mi-temps à 2,60. Ah oui, eh oui. Ouais, c'est pas Tout le mal. monde voit Paris. Il y aura 30 000 supporters. Je suis supporter parisien depuis bon nombre d'années. Mais tout le monde voit Paris très beau, etc. Il faut rappeler quand même que Rennes, cette année, c'est une équipe qui a joué crânement sa chance en Ligue Europa, en personne ne les voyait, etc. Ils démarrent toujours en fanfare, Rennes. On voit comment ça se finit. Et ils ont une chance inouïe, là, ce soir, de montrer que c'est une équipe de coupe face au Paris Saint-Germain. Les joueurs, ils sont. Ouais, là, par contre, on peut dire qu'eux, ils sont motivés, quoi. Et ils ont surtout qu'on voit les derniers matchs du Paris Saint-Germain. Bon, par Monaco, Non, stop, stop, stop. ouais, Ah, c'est c'est fabuleux, hein. franchement. Allô frérot, je t'aime bien, Thomas. Mais écoute-moi bien, ce soir, c'est le retour de Cavani, c'est le retour de Neymar, c'est le retour, Oui, il y tu a le vois, retour, de bien tout le sûr. monde. Je veux bien écouter tout ce que tu as à dire, hein. Mais ce soir, Rennes, ils vont prendre une sacrée fessée. Même si j'aimerais bien Ah qu'ils ouais. soulèvent le trophée, mais ils vont prendre une vraie fessée. Mais comme je te dis, ça va être une tournade l'histoire. Et, et c'est pas parce Un que je suis viol. parisien, je sais pas quoi, hein. Tu vois, tous tes Non, arguments sont mais bons, hein. j'entends ce que tu dis. Mais c'est tout ce que je souhaite. J'aimerais trop que Rennes gagne le trophée pour, tu vois, que les Marseillais sont bons. Tu vois, mais c'est pas ce que je sais pas ce qui va se passer. Parce que ce soir, voilà, Cavani revient, Neymar il est là, Di Ah oui, Maria non, s'il non, est sur le il y a banc, il va vouloir te les rentrer. cadres reviennent. Après, il faut dire aussi une chose, c'est que Rennes, ils ont la garantie, pareil, de jouer l'Europa League l'année prochaine, alors qu'en classement Ligue 1, ce n'est pas le cas. Donc, après que tu dises qu'ils prennent une fessée, le pari du nul à la mi-temps, je pense qu'il peut être intéressant, dans le sens où on a souvent vu Paris exploser en deuxième mi-temps les adversaires. Les premières mi-temps, bon, c'est sûr que si tu alignes Neymar, Cavani, ils vont vouloir se montrer direct, ils reviennent sur le terrain, ils sont contents, ils vont. Mais en face, Rennes, ça reste une équipe de coupe cette année. Et moi, ils m'ont impressionné que ce soit bon, même la Coupe de France et puis surtout l'Europa League, quoi.
Je veux dire, contre le Betis Séville, déjà, fallait battre le Betis chez lui. Cette année, on a vu ce que le Betis fait à domicile. Battre Arsenal à domicile, bon, après, il se cague dessus au retour. Ok. Le but de Je sais Bourigeaud même peut pas ce être qu'il va leur intéressant, faire, surtout à la Verratti au cote milieu. que cède Verratti David. va faire l'amour à tout le monde au milieu, tonton. Je te jure. Les gars, Verratti revient ce soir. on est en train, Non, mais on est en Verratti, train oui. on est en train de s'éparpiller là. En gros, moi j'ai une proposition fun que je vous propose dessus, c'est avec ces deux buteurs-là. Après, je vous écoute pour faire des propositions tangibles. On a un nul mi-temps de Thomas, on le prend, en plus c'est notre membre du jour, Oui. on passe le message. David, toi, Ouais. si tu devrais dire un truc sur ce match, tu dirais quoi? Et après, on enchaîne sur Ben les autres championnats. moi, si j'aurais un truc, c'est un truc assez simple. Je l'ai sur Unibet. Je l'ai vu à. Attends, regarde, bouge pas. Je l'ai en live, tac, tac. Qui marquera plus que l'équipe adverse? Mbappé à 2,40. Mais je Tout croyais qu'il était simplement. blessé, Mbappé. Il Ouais, est non, mais en blessé ou fait, quoi, c'est tout? eh ben écoute, je viens de le voir là, je viens de relire l'info. En fait, il sera titulaire avec Cavani ou même Cavani plus que l'équipe adverse à 2,70. Ouais, Et ça moi, je j'aime suis bien. désolé. Et même, je serais même prêt à mettre un fun beat, tu vois. Premier buteur Cavani ce soir, comme d'habitude. C'est mon petit poulain. À combien? Premier buteur Cavani, on y va. Je l'envoie à combien? Attends, bouge pas. 1, 2, 3, 4. Pourquoi je l'ai pas sous les yeux? Euh, il est où? Premier buteur Cavani, je l'ai à 3,85. Ok, Ouais, la cote ça folle. marche. Qui va tirer les pénaltys? Cavani. Ah non, mais non, on sait pas, putain, c'est vrai, on sait. Non, on sait pas. Ouais, Et ouais, c'est ça, ouais, les pénaltys on aussi. sait pas, Ouais. mec. On sait pas, on sait pas. Neymar, Cavani. Ça sera pas Neymar, ça sera pas Neymar. Bah, faut voir. Ah bah, si c'est Cavani, oui, la cote de David vaut le coup, là. Parce que s'il y a un penalty. Et qui arbitre ce soir? Ça a son importance. On C'est connaît le nom de Turpin. l'arbitre ou pas? Tu. Ah, bah tiens, mon ami. Ah, bah alors, Non, mais on j'en sais rien, ce c'était soir. une blague. Non, non, c'est une blague. D'accord. Non, mais Ok. c'est vrai que si Cavani fait les tirs au but, oui, parce que ouais, Mbappé, non, sûr. Neymar, Attendez, rien. mais Cavani, pourquoi pas oui. Mbappé? Parce que c'est quand même le seul qui a encore des records à aller chercher sur la saison et tout, tu vois. Tirer les Ah, mais pénaltys, tu veux dire? Ouais. Non, mais attends. ouais, c'est pas bête, il a Non, raison. non, 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 je refuse que ce. Enfin, je refuse que Mbappé tire les pénaltys, les gars. C'est hors de question. Ouais, mais C'est hors de question. ok, Il donc il comme mérite Sebbi pas. Il refuse, mérite pas, putain, il mérite pas. mais Il comme mérite Il rien. va Sebbi appeler Tuchel, il va refuse, lui dire écoute, c'est mort. Non, non, comme mais attends, Sebbi ça va. refuse, Mbappé va Ça pas les va. tirer. Il avait été en contre United, c'est pas lui qui a marqué, c'est Rashford qui l'a mis le penalty. Hein. Ça, je m'en souviens toujours. Bref, on sort de championnat, les gars. On Vous va êtes en train parler de un peu relancer de Seb, là, quoi les gars. d'autre? Ah, ça m'énerve. En première ligue, rapidement, il y a Watford, Wolverhampton. Il y a une personne qui posait une question dessus. Watford, il y a Troy Deeney, moi que j'aime bien, mais qui jouera pas ce match en buteur. Donc j'allais partir sur un but de Delofeu à 3,30. Côté 3,30, je trouve ça toujours intéressant en fait. C'est une pépite de Barcelone. Voilà. Si vous avez des avis, les gars, sur la première ligue, David, n'hésite pas. Hein. Ouais, attends, désolé, j'ai eu un problème de connexion. Je te disais, ce soir, l'arbitre, ça sera Ruby Buquet. Ok, Rudy. je connais pas. Très Ouais, bien. j'ai rien non plus. J'étais sur la première ligue là, du coup, les gars. Donc, Ah, désolé, Watford, désolé, moi je l'ai pas suivi. pas de problème. Vous avez des matchs en première ligue en tête ou pas? Moi, j'ai Ouais, deux, mais trois propositions de paris. je pense que Tottenham à la maison fait un Wolverhampton, travail. il tire qui, Tottenham Wolverhampton? qui joue à Tu veux dire, 13h30 encore. Attention, c'est des matchs où les organismes ils mettent du temps à commencer. Hein. Ouais, c'est toi le champion de la première ligue, hein, Seb. Non mais vas-y, non, je te laisse t'exprimer sur Tottenham. Bah, dans le principe, nouveau stade, pas une défaite, on y va, il reste que deux matchs encore. Je sais pas. Après, je peux pas plus argumenter sur le délire, tu vois. Ouais, Tottenham, ok, ils ont c'est intérêt plus à du pas se feeling voir dans le quoi. match de l'Ajax aussi. Hein. Ouais, voilà, moi, sur l'argumentation de la première ligue, je vais pas parler le temps que j'ai pas d'argument, tu vois. Moi je dis West Ham, faites attention quand même, on sait jamais. Ah, Une équipe qui revient un alors on peu bouge pas. et contre les gros qui a tendance à bien tourner. On se souvient du 2-2 à United, on se souvient du 2-2 à Chelsea. Attention, West Ham, attention. Et d'autant que cette semaine pour Tottenham, c'est la Champions League, les gars.
Ouais, c'est ce que je dis, mais Ah ouais, c'est Tottenham, vrai. ils ont intérêt à se rassurer avant la réception de l'Ajax aussi. On va pas de blessés, pas de machin, c'est sûr, mais bon, après, ils ont aussi Moi, une je dis place à attention. assurer en Ligue des Champions. Ça reste West Ham, Moi, je ils ont dis plus rien à jouer, attention. West Ham, hein. Effectivement, il y a 1,40 pour Tottenham en sec. Why not? Ah, mais attention, Oui. moi, sur ce match, je n'irai pas, perso. Je touche Ok, pas. Benobit. Ensuite, donc sur Watford Wolverhampton, moi je voyais Delofeu buteur, les Vols, alors oui, c'est une équipe qui tourne super bien. En début de Bon, semaine, on en a pareil, parlé. Benobit. Ils m'ont fait mentir encore. Ils avaient gagné easy contre Brighton. Euh, ouais, moi j'irais pas me prononcer pour un 1 ou un 2 sur ce match-là. Je verrais plus un buteur, perso. C'est pas les matchs qui m'ont intéressé ce week-end, hein, j'avouerai la première ligue. Ensuite, Fulham Cardiff. Moi j'aime bien Fulham en draw no bet, remboursé 6 Ouais. matchs nuls à 1,54 à domicile. Cardiff c'est faible. Fulham il m'étonne parce que ils ont une équipe, ils ont pas que ils ont pas que des pipes. Ils ont beaucoup de mal dans le jeu, mais il y a deux trois mecs que j'aime bien. Ça va un peu mieux au global. Moi je les vois bien Ouais, mais Seb, si potentiellement je peux me plus. permettre, Ouais. excuse-moi, enfin même pour tout le monde, Fulham reçoit Cardiff, c'est ça? Fulham contre Cardiff, ouais, exact. Ouais, ça. Ouais, Cardiff, ils sont à 3 points de Brighton, hein, premier non relégable. Fulham, ils sont à 8 points de Cardiff, relégable. Tu vois toujours Fulham, toi? Feeling, feeling. Mais je crois Après, je sur suis le d'accord avec contexte. toi, hein, Cardiff, c'est vrai que c'est très faible hein, cette année, hein, mais Ouais. Écoute, je touche pas. bon, c'est une proposition. Après, on n'est pas obligé de suivre, hein, Ouais, moi, non, c'est ce que je mais me prends en perso. Voilà, c'est celui-là. Andronobet, Mais c'est ça, Seb? en drone bet, ouais, rembourser 6 matchs nuls. Ouais. Ouais. Elle est à combien la cote de Fulham? Elle est à, je sais plus, à 2 et quelques. Je vais te dire, elle est à Ah, 2,32. Ouais. mon Dieu, jolie cote. Allez, on avance, les gars. On avance. Ensuite, j'ai Brighton-Newcastle. Moi, je veux les deux équipes qui marquent. Brighton n'a pas marqué cette semaine. J'avais fait tout un exposé avec des chiffres et des machins pour dire qu'ils allaient marquer. Ils n'ont pas marqué. Normal. Là, ils sont à domicile. Newcastle, ça tourne bien aussi. Moi, je vois un both team to score, BTTS. Les deux équipes marquent à 1,82 parce que je trouve que le cut est intéressant. Il est au-dessus d'1,70. Je trouve que ça se prend, perso. Voilà. Et ce sera tout pour moi sur la première ligue. Donc si vous avez du football, David, si tu as des choses à dire en foot, propose. Moi, si je pourrais ajouter ben, juste la victoire de Dortmund à domicile, tout simplement, parce Ouais, qu'ils n'ont j'avais pas le vu aussi, choix. ouais. Ouais. Ils n'ont Ouais, je pas suis du tout le d'accord avec choix. David. S'ils veulent concrétiser quelque chose, voilà, ils sont qu'à un petit point du Barça. Ils ont Bayern. besoin de Du gagner. Bayern. Et même si Schalke va tout vouloir essayer de faire, bon, ils jouent plus rien, Schalke. Même s'ils sont limite de la relégation, bon, ils sont loin, ils sont à 6 points quand même. C'est rien. Mais je pense que Dortmund, ils vont pas rigoler parce que voilà, ils savent très bien que ce soir c'est jour de 3 points et que ben, à tout moment, ben, ils sont premiers. Voilà. Ouais, c'est ça, il a raison, David. Ouais. Ce match-là, il est intéressant. C'est pas... La cote, elle est à quoi? 1,40? Non, c'est pas ça, 1,42? Ouais, 38. Ça 1,43. se touche, hein, ça se touche. Ouais, moi, je 1,43. suis d'accord sur ce match-là. On sait qu'à Dortmund, en plus, le stade, c'est pareil, hein, c'est le flot là-bas. Donc, bon, après Schalke, comme il dit, Schalke, ils ont quoi? Ah, ouais, 15e. C'est pareil, c'est un match de gala, Ouais, quoi. non, je l'ai eu pour Dortmund. Ouais. Dortmund, ça peut être intéressant, ouais, là, pour le coup, ouais. Parce qu'il passe premier à n'importe quel moment. Ah, si moi je peux mettre juste une petite parenthèse, vite fait, ce soir sur la Ligue 2, je me mange que sur un match, c'est Paris FC, ils ont pris un carton rouge, ils ont marqué à la 80e. Clairement, ils ont égalisé à la 86e, je prenais plus de 1000 boules de BNF et ça a perdu. Donc le foot, vous savez très bien que c'est pas comme le tennis, hein, Ouais, la Ligue 2, c'est il y a l'arme de toujours un fait plus. de jeu. Donc, c'est pas parce qu'ils veulent qu'ils vont le faire. Toujours faire attention, quoi. La Ligue 2. Exact. C'est bien dit. Il y a Théo Cossard qui vient de nous rejoindre d'ailleurs, mais en tant que participant. Et Théo, il est occupé, il a une compétition, il peut pas nous rejoindre aujourd'hui. Donc voilà. Donc du coup, on maintient Dortmund alors, c'est ça? Ouais, je pense que À Dortmund, c'est bon. 1,43. Est-ce qu'il y a d'autres avis en foot? Non. Vous avez d'autres choses, non?
Je joue même pas le Barça contre l'Eventé parce qu'on se souvient du dernier, comment ça s'était passé. Touche pas. On nous parle de Brest-Lens, un over 2-5. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ça va marquer. Je C'est un gros touche match, pas. là. Ouais, c'est un gros match, mais je touche même pas. Je veux pas savoir. Là, c'est un match. Ça va être tendu, ça va être tendu. On connaît tous la force de leur attaquant de Brest, tu vois. Mais Mm. les matchs à 15 heures comme ça, le problème du samedi de la Ligue 2, c'est super chaud à chaque fois. C'est vraiment tendu. Moi, Mm. je colle pas, je touche pas. Donc l'avis, c'est de ne pas toucher. Ok, Ouais, très bien. la carte est assez propre aujourd'hui pour toucher à autre chose, quoi. D'accord. Oui, je suis Ça d'accord. se tient. Ok. Mm. Alors les gars, peut-être qu'on peut clôturer sur le football. Il y a juste un message global, un souci technique qu'on a, on vient de s'en rendre compte. On a un problème avec les emails et les notifications pardon, du site. On est en train de résoudre ça. Donc d'habitude, vous êtes abonné au Tipster et vous recevez en fait les notifs avec les paris. Là, on a un petit problème avec notre fournisseur de solutions IT. Ça va être réparé rapidement. Donc on peut juste vous encourager en fait à aller consulter le site ou aller voir le groupe Facebook où on poste régulièrement les Pour avis. avoir les notifs, ouais, c'est ça. Ouais. Ça va revenir rapidement, d'accord? Il nous reste encore un dernier jeu concours à faire aussi, les gars. Pour aller et en plus, on a un pic d'audience. En plus, il y a pas mal de gens connectés là. Donc du coup, on va essayer de trouver une question pour faire réfléchir un petit peu tout le monde. Question que j'ai pas encore, mais Combien de je vais fois voir. fait les revenus sur le match C'est Tom qui Paris va la poser, Saint-Germain, non? Manchester United pendant le Oula, match? faut que j'en Ouais, trouve une. Tom, t'en as une ou pas? Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Ouah. Ok, qui a, la- qui a été annoncé nouveau manager du 15 de France cette semaine? Tais-toi, Thomas. Ouais, c'est bon. Je l'ai en plus. Putain, fait chier, putain. Par contre, je Ouais, vois mais pas c'est les pas que tu vas réponses, rien donc si savoir. quelqu'un peut me les donner. C'est Non, facile. pour l'instant, il n'y a rien encore. C'est avec le décalage, on n'a pas encore les noms. Ça va arriver. La bite. Non, ça aurait pu, hein. Je sais pas, c'est Allez, écrit. c'est Moi, je dis bon, ça, c'est bon, je te les lis les noms. commentaires. Ok. Ibanez. Bah Ibanez. oui. Et Jonathan oui. Ibanez, Sanchez. c'est ça. Et oui. Ouais, c'est ça, Jonathan Jonathan Sanchez. Sanchez. Et Jonathan, c'est plutôt une félicitations. bonne nouvelle selon moi. Félicitations, Jonathan. Il avait pas déjà gagné samedi dernier ou mardi? Il avait Alors, gagné aussi mardi, à Lille. C'était à Nantes, il- c'était à Lille non, qu'il avait gagné, effectivement. Ouais. Jonathan n'a pas gagné, non, effectivement. Alors, petite mention pour les free bets, on nous pose souvent la question. Il y a un truc qu'il faut savoir, comme on en a beaucoup, et que ça nécessite beaucoup d'administration. En fait, ce qu'on fait, c'est que les free bets qu'on offre dans une semaine, ils sont payés au début de la semaine d'après, d'accord? Et pour savoir où D'après. est-ce qu'ils se Ouais, trouvent, ouais. ils sont payés. En fait, quand vous lancez l'appli Winamax, si vous avez gagné un free bet grâce à nous, c'est au moment de placer votre pari, au moment de quand il est dans le panier et de le valider, il y a une option qui dit parier avec les paris VIP. Donc c'est Avec comme les ça que free vous les bets. trouverez. Donc message à Elodie, à Quentin, à Jérémy, à Thomas qui avaient déjà gagné mardi. C'est normal que vous n'ayez pas encore vos paris gratuits parce qu'on les a pas encore fait créditer. Donc ça se sera fait Voilà, on les à la crédite fin au de bout la d'une semaine. semaine. Voilà. On a encore demain, d'ici la fin du week-end, on a encore un peu de free bet à balancer, donc on encourage tout le monde à aller suivre ce qui se passe sur le groupe. Voilà. Thomas, est-ce que tu veux, pour clôturer, nous donner un petit peu ton feeling, savoir si tu as passé une bonne heure avec nous, si on n'était pas trop chiant avec toi? Non, bah 1 heure et demie. Non, non. Non, 1 heure et demie de bon plaisir. C'est vrai que c'est bon, on voit pas le temps passer. Bah, merci de m'avoir reçu aujourd'hui pour pouvoir intervenir sur les différents bets proposés. C'est vrai que la carte est belle ce week-end. Et je suis pas là depuis longtemps, 15 jours parmi vous. Et donc, bonne ambiance. Voilà, Comment est-ce bon que tu nous feeling, avais c'est trouvé, vraiment Thomas? sympa de vous retrouver. Comment? Comment est-ce que tu nous avais trouvé, Thomas? Et tu sais?
Bah non, non, on peut dire après que c'est vrai qu'on a un live, ça peut partir un peu dans tous les sens ou quoi que ce soit. J'ai trouvé ça assez structuré et chaque T'as pas membre en répondu à fait la qui était question là. présent sur le Ouais, non, live. je crois qu'il a Comment, pas. comment t'as Pardon? découvert, comment t'as Il a pas découvert posé la ce question. twin? Ouais, Ah c'était pardon, juste comment j'ai une. découvert? Non, tout bêtement sur Facebook, il me semble que c'est apparu sur le fil d'actualité en fait. Et c'était un membre qui avait dû ou écrire un commentaire ou quoi. Et c'est vrai que je suis allé regarder et j'ai posé la question tout simplement pour pouvoir intégrer la team, de quelle façon fallait procéder. Donc voilà, tout bêtement. Top. Mais en Et tout cas, depuis, bah, bienvenue tous les jours, chez les fous. c'est gentil. Merci de m'avoir accueilli surtout. Avec plaisir. Non, non, Ok, merci, c'est Ok, sympa, c'est vraiment c'est convivial. Et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes participer, chacun à sa hauteur et puis voilà, c'est sympa tout simplement, toujours des bons moments, quoi. Voilà, super, merci beaucoup. sérieux Et et juste un professionnel. dernier message, il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de David Le Druide. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas officiel, tipster, tout ça? On est en train de travailler sur des choses, ne vous inquiétez pas. C'est mes Il y cheveux! aura- Bah, il travaille sa coiffure, David, là, c'est pour ça. Il travaille sa coiffure, voilà. Mais je pense que vous avez tous compris. David, il fait partie de la famille, donc voilà. Et Ah, s'il y moi, a en fait, aucun si vous problème, voulez, que moi, ce je suis soit. l'animateur. Je suis là, je vous anime. Je suis là, tu vois. Je fais vibrer, moi. Je suis le Faudrait- vibromasseur de Titswim. Il faudrait qu'on essaie Il de a pas faire fait un live claquer en la direct du cigarette, Cactus Bar à Périgueux. D'ailleurs, si vous êtes dans les parages vers Périgueux, n'hésitez pas à faire un petit tour dans le bar de David, le Cactus Bar. Voilà, voilà, les amis. Merci, au plaisir, la famille. On vous souhaite une bonne journée à tous. Vous voulez rajouter quelque chose, Bonne les soirée gars? à tous. Bonne journée, pardon. bon Ouais. week-end. Moi, je rajoute un petit truc. Ah, surtout, ne faites pas les fous, touchez pas à Medvedev et Nishikori. Oubliez ce match. Zappez-le de votre esprit. Nadal Zappez-le. Etienne aussi, non? Ouais, et Nadal Etienne, pareil. Zappez-le aussi. Touchez pas, les gars. Jouez à tout sauf à C'est ça. noté. Voilà. Ça roule. Bon, Allez, ben, bisous, la famille. Allez, bonne on journée à va tous, c'est clôturer. cool. Allez Ciao, à les toutes, gars. bonne journée. Bye. Ciao, Bye. ciao, Bon les gars. week-end, Salut merci les pour gars. l'invitation, Ciao. les gars. Merci Salut. beaucoup. La famille, ciao, ciao. Ciao. Les gars.